Déjà 5 pics, messieurs, qui ont été réalisés. Oh on oui, va voir pour cette dernière game. C'est win. Merci GG. Allez, bonne soirée avec Cloud9 TSM. Ah, ça serait bien si c'était si simple que ça. Oh mais mon dieu. Bien oh évidemment, c'est pas aussi simple. Il y a encore là, c'est Juani. Parlons des bangs. Il y a double chef, double maître Poro là dans la compo des UOL. Il cherche trop de pour Dogby qui les déteste. On ne sait pas pourquoi. Et on a une triple frontline du côté des Unicorn of Love, comme dans la première partie avec le Broom qui a été resélectionné du côté de Illisang. Est-ce qu'on va voir justement sur un middle lane encore un nouveau carré AD? Ça sera la réponse lors du 5ème pick du côté du UOL, du côté des Fnatic. Sivir, Gragas, Rumble, qu'est-ce que vous pensez de ces 3 premiers picks? C'est ce qu'il faut avoir dans cette game numéro 5. Oui, c'est très teamplay, c'est ce qu'il faut avoir, oui. C'est très regroupé, ça va être des phases de fight avec beaucoup de pression, donc et là c'est Orianna. On va sur le confort, on va sur le confort. Orianna pour Power of Evil, c'est assez évident. Cassiopeia, Morgana, Annie, toujours les mêmes bonnes côté Fnatic. Z, Leblanc et Karim, on prend la strat qui gagne chez Unicorns of Love, mon cher Dogby. Et Vardax qui n'a ni Jinx ni Sivir. Il est sur Lucian, exact. Oui, 100 fois oui. Oui, ce serait génial ton signature pick en tant que support, mon cher Bora, pour une victoire avec ton équipe que tu as build. Oui, Nautilus. C'est pas mal. C'était les deux auxquels je pensais. Il n'y a pas de spell shield maintenant, donc il y a un carré qui est vulnérable. Orianna qui est bien sûr évidente. La game 5. Forcément qu'il y a une Orianna game 5, elle est du côté des Unicorn of Love. Je pense qu'elle va être sélectionnée. En plus avec la composition, ça marche très bien évidemment. On va pouvoir booster un petit peu cette Sejuani, on va pouvoir lander un bon shockwave. C'était sûr, comme vous le dites, mes deux experts, un peu comme le Nautilus de Yellowstar sur un bottom lane. Trop god pick actuellement sur un bot lane. Il sera accompagné donc d'une Sivir du côté de Steelback qui nous a fait de superbes parties dans ce BO5. Uni de retour avec Rumble aussi. Ça chante, ça crie, ça fait du bruit du côté de Madrid. Vous aussi faites du bruit. Ambiancez-vous pour cette dernière game de League of Legends. C'est la dernière de la saison régulière. On est en finale de partout. Quelle tension, quel spectacle nous allons avoir dans cette dernière game. Est-ce que ça va être un stop? Est-ce que ça va être une game hyper serrée? Vos pronostics pour cette partie au vu des deux compositions? Quels sont les points forts, les points faibles des deux équipes? Mon pronostic va à Unicorns, à Fnatic, pardon. Va à Fnatic. Non, parce que j'ai vu la Sivir, du coup, je vais du côté de la Sivir personnellement, puisque on a justement le On the Hunt, on a l'Equalizer pour split les fights, on a Harry pour les pics et pour la phase de lane contre Orianna. On a un très joli cœur de composition, un très joli moyen de split également les teamfights, ce qui va donner toute l'opportunité, toute la portée à Febiven pour faire ses catchs. Game numéro 3, il a fait un truc incroyable avec Sahari. En face, il n'y a pas de spell shield, donc ultimate de Nautilus qui va être complètement target. Il y a également un Braum, ce qui veut dire phase de lane fébrile. Koussi-koussa. Voilà, Koussi-koussa. On a du wombo combo, ce qui veut dire que cette composition n'a aucun intérêt si les joueurs ne sont pas regroupés. Et le but de la composition Fnatic, c'est de split. Oui, après, si on regarde, bien évidemment, parce qu'il va y avoir beaucoup de pression, beaucoup de tremblements au niveau des joueurs, la composition des UOL paraît plus simple à jouer. Paraît plus simple, évidemment. À jouer. Allez, on est parti Fnatic. Moins de plays. En blue side, en bas, à gauche de la map, les UOL en haut, à droite, en rouge. On va voir qu'est-ce qui va être décidé pour ce level 1 invade ou non. On regarde un petit peu les différents objets, différents sorts d'invocateurs. Pas de différence au niveau des choix d'invocateurs du côté de chacun des personnages. On a Ignite bottom lane, on a Ignite sur la middle lane, et au niveau des items, on a une petite armure d'étoffe du côté du Rumbleloo qui ira affronter donc le Maokai sur un top lane. Normalement, avec son feu, il va pouvoir détruire toute la forêt. Il prévoit le swap lane en fait. Il prévoit complètement le swap lane, voire même, je me demande s'il ne le veut pas. Alors, ce qui serait quand même très curieux, puisque logiquement, Steelback et Yellowstar seraient ravis d'avoir le format 2v2 contre Lucian Braum. Surtout Yoni sur la top lane qui n'a aucun mal à face un face à Maokai, c'est cool en plus de ça. Alors qu'en swap lane, ça va devenir très compliqué. C'est vrai que son starter à Yoni annonce il est sûr et certain qu'il y aura un swap lane qui va être engagé, ce qui paraît logique de la part d'Unicorns of Love. Mais il l'accepte en fait. Le 2v2, et il l'accepte et il le veut. Dans ce début de Game 5. Yoni, un sous-tour, a fait des miracles avec son Rumble. Donc on l'attend à son meilleur niveau, bien évidemment, pour cette game finale entre ces deux équipes. Qui sera vainqueur de ce Spring Split? Qui remportera la coupe? Moi je sais pas si je vais beaucoup shootcaster, pour vous le dire tout simplement. Je regarde la game, tu sais, j'ai la bouche ouverte, etc. Je suis en train de regarder, j'ai le stress, j'ai le cœur qui passe. Allez-y sur hashtag LCSFR, vivez-le avec nous, faites-nous part de vos ressentis, de vos émotions, parce que même nous là on est... Mettez des petites photos, pourquoi pas? Oui, des photos, je sais pas si on peut les faire apparaître en live, mais ce serait cool. Ce serait peut-être compliqué, je pense. Et ça gênerait un petit peu au niveau de la game, mon cher Dogby. Ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Buddy System pour Rainover et Uni. Non, non, juste en fait un leash au blue buff. Et on prend la position sur la top lane. On a été faire
Elle est chaude, elle est terriblement chaude. On a été prendre les golems, on va avoir la Transi Level 2 qui va être beaucoup plus efficace. Uni qui se délecte de quelques last hits, 3 au total, avant d'être bien sûr forcé et deny. Il n'y aura pas de modération hein, sur le chat pour cette game. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Oui, à mort la modération. Attendez, le stack, le 4ème de la part de Uni. Le téléport directement de la part de Maokai qui était dans la jungle avec le petit système de la Sejuani. Obligé de flash pour pouvoir s'en sortir du côté Uni. Ça va suffire. Cette game, numéro 5, 16 finale. Uni n'arrivera pas à s'en sortir. Il n'y arrivera pas. C'est le first blood pour Lucian qui récolte donc le premier kill de cette partie. C'est l'avantage UOL pour ce début de game. Incroyable catch sur le Rumble. Attention à la réponse toutefois quand même, on a eu un téléport de Maokai, ce qui donne bien sûr toute l'opportunité à Steelback et Yellow Star de deny un maximum de farm. First blood 400 gold, on a un peu d'assist, mais ça risque de coûter quand même très cher ce téléport, puisqu'il n'y aura certainement pas de tourelle qui tombe. Un des très malins, bien entendu, Vizi qui attend dans le side bush au cas où le Rumble de Oni décide de téléport, mais bien évidemment il ne téléportera pas, étant donné qu'il s'attend bien entendu à se prendre ce dive là. Il n'a pas eu d'assist Maokai, il a rien récupéré sur cette top lane, donc faut le signaler. Reignover qui va aller prendre un petit peu de vision vu que la majorité des IOL est occupée sur cette top lane. Il a totalement raison d'en profiter pour aller chercher. Elle est très déçu. Oui, mais il y avait de l'idée, la petite ward qui a été posée malgré tout. Ça reste un trinket, ça reste 60 secondes. On va essayer de bloquer éventuellement Sejuani sur l'arrivée dans la jungle. Et on avait besoin de Yellow justement pour venir supporter Yone. Ouh, le grab qui est pas passé loin sur le Lucian. Heureusement qu'on a mis un petit dash pour réussir à se sortir de l'encre. Et on va devoir back du côté de Maokai pour retourner sur cette bottom lane. Si vous souhaitez booster vos chances de gagner une place pour un DreamHack grâce au LCSFR, tweetez directement sur le hashtag qui vous dit ça. Je vous le rappelle, 5 places pour la DreamHack Tour le 10 mai. Ça sera donc le mois prochain. On vous y attend très nombreux et on vous offre des places justement sur Millennium TV. Kikis level 3 qui va récupérer tout le farm sur un bottom lane. Il y a Maokai qui est en train d'arriver à 3 CS actuellement avec un petit saphir de mana qui a été pris sur le shop. Et attention, coup de bidon qui passe sur Power of Evil qui n'est pas en énorme danger étant donné qu'il dispose encore de son sort d'invocateur flash. Premier gank successful entre guillemets pour les Fnatic top lane. On va dire on a un duo assez atypique, Nautilus Rumble, Kiki se présente sur le bot side. C'est très bien joué, très bonne trajectoire. Deuxième tentative, mais c'est loupé. Le flash obligé de la part de PoE quand même pour pouvoir s'en sortir. On avait Reignover qui avait claqué son flash. C'est Reignover qui a flash là. Et PoE a flash aussi. PoE a flash sur le gank d'avant. Les deux ont flash. Excuse-moi. Tu vois, je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien dans cette game. Je suis complètement trop stressé. On est retourné dans la jungle du côté de Reignover avec son Gragou pour essayer de level up un petit peu. Kiki qui s'était fait voir sur un bottom lane. Sivir est donc en 1v1 contre le Maokai. Rumble est en 2v2 avec le Nautilus contre le Braum. Et le Lucian va récupérer un petit peu de CS avec toute la wave qui est en train d'être poussée. Ça devrait être bien pour le Rumble. Ça push beaucoup au niveau de la botlane UOL. Il cherche plus vraiment à exploiter le freeze étant donné que Ilisang ne met pas énormément de pression avec Braum. C'est quand même une attention, il y a une bonne stratégie sur le précis de Febiven, mais il les a vus. Quel sang prise d'information, il est très concentré, hein, le mid laner des Fnatic, et il a intérêt à pas se tromper. Actuellement parfait sur son last hitting, on le voit à 5 minutes 50, 42 CS, il a pas dû en louper beaucoup sur la wave. C'est vraiment très important ce qu'il est en train de faire Febiven. Surtout qu'il va avoir beaucoup de pression dans cette partie avec Shockwave, Root Maokai, Ultimate de Sejuani qui vont sans aucun doute être target pour sa personne. Étant donné que bon, en Rumble c'est un petit peu plus tanky tout de même. Steelback qui a un spell shield, il est protégé par Yellow Star. Et Febiven, lui, c'est plutôt l'électronique qui essaie de prendre des trucs à gauche, à droite. Comme on a vu dans la game précédente, en fait, avec Kassadin, il était target par toutes les peines capitales de Ilisang. Il est quand même très compliqué à faire sur un Kassadin. Il va avoir beaucoup de problèmes à gérer avec Sahari dans cette game, vu la front lane solide qu'il va avoir en face. Faut qu'il trouve l'opportunité de passer et aller chercher cette Lucian ou cette Orianna sur la top lane. Au niveau du farm, on est à plus 10 du côté du Uni pour le moment, et du coup ça s'annonce plutôt bien au niveau des dégâts. Toujours pas le flash. Parfait, la ward vient de fade. Et on a toujours pas le flash. On a toujours pas le flash du côté de Unique qui est bien senti le gank arriver. Le flash à part de Vizi, on a le Z évidemment, on a le Q-Spell, on a claqué les deux sorts d'invocateurs. Unique n'arrivera pas à s'en sortir malheureusement. Ça fera la deuxième mort pour les Fnatic, à moins que incroyablement il arrive à s'en sortir. Non, le corpse block de la part de Kikis. Oui, la colère de l'hiver vient de retentir et c'est un kill supplémentaire pour Lincoln of Love qui démarre
beaucoup mieux que leurs adversaires cette game. Sont-ils en train de faire l'exploit? Et les Uni qui est pas bien sur la caméra. Ils sont en train de créer l'exploit là après cette remontée magistrale face à SK Gaming en demi-finale pour s'imposer sur le score de 3-2. Ils sont en train de refaire la même chose face à Fnatic. Un petit problème. Uni, ça va. Ça va aller. Mais c'est Rumble, les gars. Attendez. C'est compliqué avec le lance-flamme, évidemment. Rainover qui va aller donner le buff bleu à la Harry. On est à 1000 goals de différence entre les deux équipes actuellement, alors qu'il y a déjà quand même 2 kills pour les UOL. C'est pas une si grande avance, on va dire. 900 gold. Maintenant, la grosse baguette qui a été achetée du côté Febiven, il veut faire le game. Évidemment, le Hollandais volant, comme on l'appelle ici à la GH, qui va essayer de décaler efficacement sur un bottom lane, peut-être sur un top lane sur le Maokai. Même s'il y a déjà son catalyse, ça va être compliqué d'aller ganker cette lane là, les décales ou alors plutôt du EV farming sur un mid lane. On va voir quelle sera la décision de la part du mid laner Fnatic. On est level 6 en tout cas du côté du Uni. Non, on n'est pas encore level 6, on a bientôt l'Equalizer de sortie. On était en train de décaler pour positionner une petite ward dans un jungle adverse. On était parti sur les Raptors justement et le buff bleu qui va être récupéré du côté de PE. Toujours pas d'objectif sur un map actuellement à la 8ème minute et 20ème seconde. Ça arrive justement, 8ème minute, 20ème seconde. Engage du Drake par les Unicorns of Love. Pas de téléport pour Uni, un téléport disponible pour Visit Chachi. Ça semble être concédé par les Fnatic et à raison. Ils n'ont pas les moyens de répondre aux Unicorns of Love. Drake 1, 6% ADAP. Voilà, la game précédente se reproduire, même si en termes de gold, on arrive à tenir du côté des Fnatic. Une tour de tombée pour le moment, 8ème minute de jeu, 2 kills à 0. Febiven qui va commencer à rentrer dans la game vu qu'il vient d'acheter sa grosse baguette, il est full offensif pour Febiven qui devrait faire attention. On le style. Il va la revoir. Tranquille. Très bien. Merci pour le Raptor, mon cher Power Febiven. Fabian. On revient encore plus au niveau des goals, ça c'est cool. Mais par contre, ce dragon qui a été récupéré donc à la 8ème minute et 40ème seconde du côté d'une corner flop, va falloir évidemment s'y préoccuper au fur et à mesure de la partie. Mais on a une composition sur le mid game qui peut envoyer du très très lourd du côté des Fnatic. Bien sûr. Attention late game par contre. Très attention late game. On a vu le tweet et c'était une erreur de ne pas ban la Sejuani de Kikis. À mon sens, non, puisque Cassiopeia est vital, Morgana aussi, ainsi que Annie. C'est une très très bonne idée de forcer Illisang sur un pic atypique, que ce soit au niveau, que ce soit son Braum ou le forcer directement sur son Thresh. Ouais, pour ça que j'aime pas les poros, regardez. Les Unicorns of Love ont une champion pool beaucoup trop grande. Très bien joué en tout cas au niveau du warding pour les Unicorns of Love. On a toutes les entrées de jungle supérieures qui sont bloquées par des wards, des pick wards. Attention, on a eu l'alerte Lignac qui était claqué de la part de PE. On a voulu claquer 2-3 trucs de la part de PE. Il y a le level 6, Kikis qui envoie directement l'éclat de glace, la bonne éradication. Oh, c'est bien joué. Allez les Fnatic. Oh oui, Ultimate qui va pouvoir prendre le premier kill pour les FNC. Rainover qui récupère avec son Gragou. Donc le premier kill pour Fnatic. Égalité au niveau des goals. C'est très très bon. On n'a plus de Shockwave du côté de PE. On n'a plus d'Ignite en plus middle lane. On va pouvoir faire un petit décal. Plus d'Ultimate tout de même du côté de Gragas avec plus de flash. Mais on peut faire des choses. Allez, maintenant on doit créer de l'action du côté des Fnatic pour essayer de créer la désorganisation dans le jeu. Braum il est vénère, il vient de tuer le poro. Braum il a dit qu'est-ce que vous avez fait. Il est un peu énervé. Mais finalement c'est là que j'aime les poros une fois qu'ils sont étalés au sol, qui représentent un simple tapis. Paillasson bien doux. Voilà, là ils sont bien. Là ils sont bien à leur place. Et finalement, c'est Sejuani qui a refait son apparition sur la map. C'est la première mort. Hein. Le kill récupéré par Gaias, ça aurait été un petit peu plus opti sur Rumble. On est d'accord. Oui, bien sûr. Ça leur a permis de débloquer Mascanté, protège poignet également et de rusher ses Sorcerer Boots. Core build sur tout Rumble qui se respecte. Echo Luden quasiment terminé pour Febiven et c'est là le principal point de rupture en termes de power spike entre les deux mid laners. D'un côté on rush l'Athènes, on n'a pas vraiment le choix. De l'autre on rush les damages et le move speed. Le spike mid game de Febiven va être huge, va être gigantesque et si jamais il arrive à trouver des kills, c'est là potentiellement la win. Du mal à voir quel stuff va faire Sivir là. Oui, Steelback avec ses deux longs swords, j'allais en parler un petit peu, la pioche juste derrière. Je crois qu'on a été obligé de recall un petit peu trop souvent, qu'on n'a pas réussi à gold assez pour les 1500 pour la BF. On pré-shot le Last Whisper et on prépare le 7 empirique ou alors on fait Nyomu. Et on retarde
tant que ça l'IE. Enfin, c'est. La Yomu, c'est un problème. Oh, Steelback, s'il te plaît. Allez, fais-nous plaisir pour cette dernière game, Pierrot. Va falloir sortir du gros niveau de jeu avec ton Cariadé. Va falloir aussi bien se placer. Mais bon, t'as eu qu'une Sivir. Mais il y a des Shockwave, il y a une ultimate de Sejuani. Il y a un Maokai qui sera intankable, enfin qui tankera le plus grand nombre de dégâts possible dans la composition. Et il y a aussi un Braum. Ça va être pas une partie compliquée. Hein. Ça va être une partie très compliquée pour Steelback. C'est bien, les UL qui continuent de. Vas-y, fais vivre le jeu. Le réflexe, c'est bien joué. Fabian. Ça, c'est un gros cooldown qui vient d'être dépensé. Et fait vivre toujours les assauts spirituels pour éviter la morsure de l'hiver de Braum, pour éviter aussi l'éclat de glace de la Sejuani. Regroupement middle lane. Les UOL aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des Fnatic, mais les UOL qui ont fait quand même un gros parcours pour en arriver là. C'est superbe leur parcours. Qui font une belle game malgré tout, une belle entrée de match. Faut qu'ils continuent sur cette lancée pour parvenir à prendre vraiment l'ascendant, parce que eux aussi sont prétendants au titre. Bien évidemment, on est aussi derrière les Unicorn of Love. On est pour le beau jeu finalement. Bien sûr. Même si Yellow Star, hein, joueur français emblématique. Grosse baguette sur Uni. On n'a pas terminé la spell pen flat. On a une 45 au niveau du dragon. Si jamais il arrive à avoir le large rod plus le Hotting Guys, et également son level 11, Equalizer va être monstrueux. Mais ça par contre, 1 minute 30, 20 minutes pour prendre 4 levels. Il y a pas cette magique aussi du côté des. On a les Coluden. Ouais. On a une bonne optimisation pour le prochain dragon du côté de la middle lane. On espère évidemment qu'Uni arrivera à prendre ce mascanté au moins pour aller regrouper avec son équipe. On l'a vu, les recalls sont en train de s'effectuer du côté de la bottom lane pour aller chercher l'IE, pour aller chercher les prochains items. On a la BF du côté de la Sivir qui a été achetée. Maintenant, elle n'aura pas son IE pour le prochain dragon. Alors peut-être pas de contestation du côté des Fnatic, mais va falloir faire attention parce qu'on a déjà un dragon du côté des Unicorn of Love. Game, 13e minute, 40e seconde de jeu les amis. 2-1-1 au niveau des kills pour les Unicorn of Love. Une tour à 0 pour les Fnatic et un Drake à 0. C'est très chaud. Le deuxième Drake, les Fnatic vont chercher plutôt les kills et les tourelles pour rusher leur spike de gold et arriver à prendre l'ascendant de manière cruciale dans cette game et se rattraper derrière une fois qu'on aura pris 2-3 cas d'avance sur les dragons. C'est important ce qu'on vient de voir, Illisang qui marche tout simplement dans la middle lane et qui ne fait rien. Le pic de Braum est dérangeant pour Illisang, très dérangeant. S'il était sur un Thresh ici, il y aurait eu du playmaking. Attention à Febiven qui va se faire surprendre par à la fois Illisang. Ouais, mais ils sont bien regroupés les Fnatic. Il y avait Gragas qui venait d'en haut, il y avait Nautilus et Sivir qui venaient de la jungle botlane et une agression. Ça va être parti avec le 2v2. C'est loin. C'est Johnny Braum contre Sivir plus Nautilus. Téléport de la part de Maokai. Ce serait très bien joué de la part des UL. Est-ce qu'on va avoir un feu explosif pour désengager un petit peu de la part de Riota? On n'arrive pas à s'en sortir du côté du Nautilus. Il y a le Maelstrom qui a été claqué. Et pour l'instant là, super chose de la part de la elle est complètement tombée directement et on a eu la mort. Attention sur le respect. Vas-y mon Fébi, tu vas réussir. Steelback avec son special qui a été mal timé. Le ricochet, le Q-spell, le gold kill. Vive la France, vive la France. Incassable. Febiven l'orbe en reversal. Et bien sûr, il a fait ça fait 4 kills pour uniquement. C'est eux qui avaient pourtant l'agression, les UL avec le Maokai, le téléporte dans ce pays. Mais c'était loin. Mais c'est eux qui ont réussi à prendre le T-Fight à leur Yellow sens. Star a tempo un maximum de temps. Regardez derrière de l'autre côté, c'est la Harry qui se fait temporiser par Lucian, donc il n'a pas pu intervenir tout de suite. Febiven, on a bien bloqué la shockwave de Power Vivo, elle est parfaite. Elle bloque Uni sur sa transition de chaleur, donc du coup Uni qui n'a pas pu auto-attaque, mais derrière il trouve quand même le moyen de mettre un minimum de dégâts. Et la Rainover qui fait le boulot, qui va pas hésiter à ralentir les adversaires. Steelback qui va chercher le kill du bout, ça se joue à quelques auto-attaques. Et Febiven qui a été vraiment parfait sur ses sorts. Il a fait le fight. Attention, c'est reparti. On a Zonia maintenant du côté du Rumble. On n'a pas l'Equalizer, faut faire attention. Mais c'est encore un kill. Et ça c'est bon. Ça débloque le dragon du côté des Fnatic. C'est quasiment sûr et certain. 1600 gold d'avance. On est bien parti dans cette game. 16e minute de jeu. La composition marche dans le mid-game du côté des Fnatic. C'est bon ça. C'est bon pour les Fnatic. Il y a 2 minutes. Et Luden, c'est le moment où il fait la rupture dans la game. Il a été dans la backline, il a été chercher Lucian, il a été chercher Power of Evil, il a fait consommer des Summoner Spells, il les a mis mi-life. Rumble est arrivé derrière, il a balayé et ensuite on a confirmé les kills. Très bien joué. Febiven qui prend vraiment sa responsabilité dans cette game. 1-0-3 et il y en a un autre qui envoie du très lourd. C'était pourtant le joueur le plus inconnu de la line-up des Fnatic. C'est Steelback. Exactement. Il est à 3-0-2 actuellement. Il a son IE maintenant avec cette Sivir. Il est tellement bien, il a pris tellement de confiance. Vous nous voyez, mais oui, on est là en train de showcaster pour vous cette putain de
partie, c'est la finale des LCCU Fnatic contre les UOL. 2 parties actuellement, avantage FNC, mais les supporters d'UOL ne doivent pas être dans la tristesse étant donné qu'ils ont encore des moyens de revenir. Regardez cette composition qui est infâme, cette triple frontline avec la Shockwave de Orianna qui peut être complètement dévastatrice. Qui est surpris ici dans son petit buisson. Et on est en train de se regrouper sur un top lane du côté des UOL. En tout cas, c'est du 2v2 en préparation, un peu plus fort quand même du côté Unicorn of Love. Là, on a une game avec des power top lane qui sont cohérents finalement. On n'a pas une Orianna qui est complètement outscaled, qui fait des shockwaves qui sont game breaking à la 15e minute. Mais attention, ça va arriver, ce moment va arriver. La game est très loin d'être gagnée par les Fnatic. Le combo des Unicorns of Love peut encore faire toute la différence. Le problème avec les Wombo combos, c'est qu'à n'importe quel moment, s'il passe, ça détartre. Le rush Zhonya côté Uni sans avoir même acheté une paire de bottes. Il sait pourquoi il faut absolument temporiser. Et pas déguisement, t'es en premier item. Le Zhonya, on a envie de bait les ultimates de Kikis, de Powerful, on a envie d'en esquiver, de pas se faire prendre justement dans un follow-up un petit peu dévastateur, c'est ça, messieurs? Oui. Au niveau du Zhonya, excusez-moi. Mais oui. On a envie justement d'attirer l'attention parce qu'on doit faire attention à un Rumble, mais surtout être invulnérable au focus et au Wombo combo. Attention aussi avec bien évidemment les Unicorn of Love qui n'ont pas dit leur dernier mot. C'est parti Yellow Star, vas-y mon bobo, level 8, attention c'est quand même compliqué contre ce Maokai, mais c'est un triple dive qui va être en préparation, Rainover level 9 avec son Grago, Titan Cendré qui est en train d'arriver et on va pouvoir prendre la top lane du côté des Fnatic. Juste avec un petit move, on arrive à concrétiser un objectif. Ouais mais non, parce que la Bizik il occupe quand même 3 personnes. Il n'y a pas de réponse. Et il donne rien. Bref, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'était pushé sur la middle lane, c'était pushé sur la bottom lane. Il nous manque le support playmaking. Le playmaker Illisang, Thresh, Morgana, Annie. Il n'a pas de capacité d'engage, il est en défense actuellement. Ce qui veut dire que les seules opportunités d'engage des UOL, c'est Maokai, Sejuani et un follow-up avec Orianna. C'est faible, c'est terriblement faible. Parce que ces ultimates-là, les catchs à la Sejuani, les catchs au Maokai, ils sont pas anodins parce que c'est du melee range ou alors c'est de l'ultimate qui est consommé. On peut pas faire n'importe quoi et donc du coup, on doit laisser, à certains moments, laisser filer des opportunités qui semblent un petit peu trop instables, qui semblent un petit peu trop risquées. Dogby, on se posait la question par rapport au stuff de Steelback. Regarde-moi, qu'est-ce qu'il vient de nous faire le Brutalizer juste après le milieu. Bon choix, à ton avis, quand on est à 3-0-2, quand on est en train de... qu'on peut snowball la partie. On parlait de ce fameux timing mid-game où tous les ultimates finalement des Fnatic allaient devenir très importants. On rajoute un Brutalizer là-dessus et on veut prendre un avantage considérable dans ce moment de game. C'est pour ça qu'on a rush les tourelles et c'est pour ça qu'on a fait les bons choix côté Fnatic. On a de l'avance, on prend des items qui nous rendent très efficaces en mid-game avec l'écho de Luden, avec le Brutalizer. On a rush le déguisement rush du Zhonya aussi. Le rush du Zhonya déguisement hanté. Cette composition devrait être nommée mid-game. Elle s'appelle mid-game. Les champions sont à leur power spike actuellement. Les 5. On est niveau 11, on a Julti rang 2, il faut fight. Et ça tombe bien, il y a un baron qui arrive. Ah bah voilà, j'allais en parler. Et c'est la spécialité des Fnatic, ce petit baron Nashor style. Blague à part, c'est un peu face baron Nashor, ce genre de choses. Non, on a envie de zoner peut-être ou de. Alors ce qui serait super intelligent, c'est d'utiliser le fait qu'on fasse le baron en permanence entre la 20e et la 25e pour faire un trap. Parce qu'on va penser du côté des UOL que les Fnatic font le baron comme d'habitude, sauf que non, ils seront cachés dans un bush après avoir pris une belle vision tout autour. Et le catch en mid-game avec Equalizer, bisous de Febiven et grenade ASM de Yellow Star, ça pourrait permettre à Steelback d'être dans une position idéale afin de valider le pentakill, pourquoi pas, et faire crier la foule à Madrid. Mais à part ça, c'est totalement impossible d'aller sur le baron pour les Fnatic. Simplement parce qu'on ne peut pas donner d'opportunité de Wombo, surtout que le baron, le debuff, etc. Trop risqué vu l'enjeu. C'est beaucoup trop risqué. Surtout face à la composition du UOL, comme tu le disais. On est en train de dépush sur les lanes pour les Unicorn of Love sur la top lane. Maokai a son téléport, il va pouvoir venir avec son équipe s'il y a le moindre souci. On a la grosse baguette en plus. C'est parti sur Rabalol, deuxième item directement, ou le Zonyu. Le Zhonya pour bait comme le Rumble. Zhonya à 100% puisque, étant donné que les timers des Unicorns of Love sont certes game breaker mais sont longs, si jamais on arrive à faire passer une shockwave dans un Zhonya,
c'est quasiment un teamfight de gagner. Alors si jamais on a 2 personnes qui arrivent à absorber ça, finalement avec un spell shield derrière, le teamfight est win. En fait, les duels misent tout sur l'engage. Et c'est pour ça que le rôle d'Lee Sang a totalement changé. On a bien évidemment le Kikis avec sa Sejuani qui est là pour bien évidemment contrôler tout le monde à l'engage du teamfight. Et Lee Sang qui est là en follow-up avec bien évidemment son ultimate. Donc on mise tout sur les 4 premières secondes du teamfight. Alors que du coup les Fnatic vont vouloir temporiser ces secondes là pour derrière mettre la contre-attaque. Tu peux enlever la cam en régie, hein. On n'est pas intéressé par nos jambes bien sûr, on est intéressé par la game. Vous voyez qu'on est debout bien et entendu, on est debout parce que c'est la pression. Donc bon, c'est tout à fait normal. Parce que la télé est vachement haute. Oui aussi. Donc du coup on la voit la face to face. On est en regroupement sur le dragon pour les Unicorn of Love, peut-être le deuxième pour Rumble ou à son téléport. Il est level 12 actuellement, il a des petites bobottes, il a les sandalettes en prévision. Attention, ce teamfight est très important. Ils sont un petit peu en avance les Fnatic, mais ça peut très bien glisser s'il y a un bon follow-up, s'il y a un bon setup de fight pour les Unicorn of Love. Attention, Rumble, donc le push sur la top lane, Sivir qui va push la mid lane, qui va peut-être essayer de prendre justement la tower T1. On va voir comment ça va se passer. Il va falloir que le dragon soit dépop rapidement pour les Unicorn of Love pour qu'ils puissent bien se replacer sur la map. Il y a la Yomo. Yuni avec l'éradication qui va pas d'arriver. Rainover qui vient de boire dans son tonneau. Mauvaise idée pour les OL, jamais un couloir. Ouais, c'est très compliqué contre Rumble, évidemment. On va voir. Et on va voir des engages. Et voilà, pendant ce temps-là, Steelback qui est obligé de pusher sur la mid lane. Febiven qui va arriver dans le dos, donc Vardags et Lariana seront sous son bisou, alors que la frontline sera de l'autre côté. Il est dans un positionnement parfait. Et ils sont obligés de faire la grenade. Oh, c'est parfait ce qu'ils sont en train de faire, le désengage de l'équipe de la part des Fnatic avec il a encore Jean-Claude de Sagazon. Et le Rumble, on a l'ulti junior total défensif qui ne sert absolument rien à l'engage sur 3 flancs différents, a complètement submergé les Unicorn of Love qui ne savait pas où mettre la boule, où mettre la prison de glace et où mettre le Maokai. Pas de frontline, rien du tout. Et une gestion parfaite de la Harry de Febiven. Un assaut spirituel qui fait déclencher tous les timers et on en garde 2. Il a déstabilisé tout le monde, il a attiré l'attention sur lui. Steelback est dans une position idéale, Yuni aussi, on va revoir ce teamfight, mais c'est Febiven qui crée toute la zizanie. On n'avait pas prévu d'avoir un assassin dans notre dos du côté des Unicorn of Love. Vous allez voir que tout le monde a stressé, tout le monde a paniqué dès qu'ils ont vu le positionnement de Febiven. Regardez bien ce teamfight avec la grenade ASM qui est lancée très tôt juste pour mettre la pression. Regardez ce que ça fait, boum 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 bam. 2 personnes qui sont buff, Febiven qui arrive dans le dos, tout le monde est en mode stress, tout le monde veut essayer de s'en sortir, alors que là, regardez, Steelback a pris 0 damage, Yuni qui est en mode free uniquement face à Vizik, Febiven qui continue, qui force la shockwave, il l'évite de l'autre côté, il va chercher le kill très loin sur le Lucian, et derrière Steelback qui valide l'Oriana tranquillement. Febiven is God. Et ils étaient obligés, les Unicorn of Love, d'agresser ce dragon, étant donné que sur la top lane, je vous rappelle, il y avait Rumble qui était en train de pousser, il a téléporté sur le dragon. Sur la middle lane, il y avait Steelback qui était en train de prendre les tours, qui était en train de pusher. Donc du coup, on n'avait aucune solution, on était déjà regroupés du côté du OL, donc il fallait prendre ce dragon, il fallait faire au moins quelque chose. Et on s'est fait avoir. Le setup était formidable du côté des FNC, c'était une très belle intelligence de jeu. À peine au début du fight, avant même qu'il ne lance même son culling, Vardags a pris 90% par 1 heure de déception de Harry, qui l'a flash out. Il a flash out dans un equalizer, il a du dash out après, et il s'est fait burn justement à la brûlure de l'equalizer pour arriver dans le tribush bot side avec moins de 100 HP. Mauvaise soirée pour Lucian. Tu ne peux rien faire dans cette position, tu ne peux rien faire. Et on a vu à quel point le pic d'Lee Sang est inutile. Ouais, actuellement dans cette partie, donc, du coup, alors qu'il ne l'était pas du tout dans la première partie évidemment, celui-ci, le Brome, ne vaut pas son pesant de cacahuètes. Il est à 0-2-3 actuellement, pas de deuxième item. En préparation, on n'a même pas le visage, on n'a pas le visage de la montagne. Du côté de Lee Sang, actuellement, on a le Solari du côté de Yellowstar. Très bon choix d'item évidemment face au Umbo combo qui est prévu du côté des Unicorn of Love. On est maintenant à 6000 gold d'écart entre les deux équipes. Commence à se stamper au niveau de la tankiness du côté de Gragas, et on a Rabadon et Coludem pour Febiven. On a énormément de dégâts. C'est une bonne nouvelle pour les Unicorns of Love du coup, parce que si on arrive à le catch avec un ulti long range de Sejuani, mettre une shockwave dans sa tronche et à le one burst, on peut justement créer un énorme timing de défense chez les Fnatic, et peut-être reprendre le contrôle de la map un petit peu, et ainsi reprendre un petit peu le contrôle, pas de la game, mais au moins du territoire qui est censé être réservé à l'équipe rouge. Car actuellement la map est quand même à forte dominante bleue.
je suis bien. Je suis bien dans la game. Je sais pas si vous voulez attention aussi. Parce que il y a Oriana sur PoE, il y a un baron. Exactement. Il y a 6 cas d'avance, il y a quand même 4 tours à 0. Le contrôle map va commencer à s'estomper du côté des Unicorn of Love parce qu'on a quand même des wards qui sont assez bien avancés. Mais quand ceux-là vont venir à leur timing final, on va arriver avec un contrôle map uniquement, exclusivement Fnatic. Et c'est là où finalement Febiven, avec son rôle d'assassin, parce que Code Luden Rabadon, c'est quand même, voilà, il n'y a plus le DFG, mais finalement, la Harry reste toujours dans ce rôle d'assassin. Et va pouvoir exécuter à peu près n'importe qui. Oriana qui elle n'a pas le choix il y a le Rabadon de rusher, sur Oriana. oui, de rusher son itemisation défensive optimale, c'est-à-dire Athènes, Rabadon, bâton du vide, 3ème item. Elle ne pourra pas aller sur un Zonia tout de suite parce qu'il va falloir faire les dégâts et comeback dans la game. Cette deuxième phase de mid-game va être très importante et potentiellement positive pour les Unicorns of Love. Les T2 sont bien plus difficiles à prendre que les T1 et surtout les opportunités de flank sont nettement moins nombreuses. Febiven ne peut pas partir vraiment en électron libre lorsqu'il a un champ d'action extrêmement réduit. Regardez l'espace entre les T2 et les T3. Les flanks sont très franchement difficiles dans ce scénario et potentiellement très punitifs. Et ça tombe bien, parce que plus on avance dans la game, plus les points de vie des fameux assassins sont éphémères. C'est-à-dire c'est un combo, c'est un mort. On n'a pas de filet de sécurité, on ne part pas sur le filet de sécurité du côté de Febiven. On a encore un potentiel de playmaking chez les UL. Ouais, il faut faire attention parce qu'on se rappelle de la demi-finale, il y avait de partout entre les SK Gaming et les Unicorn of Love. Il y avait une Oriana du côté de PoE, il y avait 6000 gold d'écart entre les deux équipes. Tiens, mais est-ce que c'est pas la même game justement? Et il y a eu un baron qui a été steal du côté de PoE alors qu'il y avait 2 smites en face. Donc toujours faire gaffe, la partie n'est pas finie mais on est bien parti si vous êtes supporter des Fnatic dans cette game. Yellowstar qui a peut-être nous balancer un grab sur Kiki. On a un Rumble qui est derrière, qui va arriver, qui va mettre un super décoil laser. Febiven qui est en train de prendre Verdax par derrière, regardez les lasers. Il va magnifique. Oh, c'est bon ce qui est en train de se passer. 2 kills, 3 kills, 4 kills. Fin de game les amis, mes experts. Voilà la punition. Attention pour pas avoir fait Zonia. Attends, on va continuer. Non. Les UL qui arriveront à se repositionner pour défendre, mais ça fait quand même 3 kills de débloquer face à un Febiven qui est tombé au combat, un petit peu trop agressif sur cette action. Mais encore une fois, un positionnement parfait parce qu'il est dans leur dos et il arrive toujours à les surprendre. Donc le bisou est beaucoup plus facile à poser et derrière les dégâts de zone sont assez monstrueux avec ce stuff Rabadon Luden. Mais Steelback qui a réussi lui par devant à prendre plusieurs kills, je crois qu'il a réussi à en prendre 2 et la tourelle. Au-delà de ça, la vision qui va être récupérée. Et comme je vous l'ai dit, regardez, la vision rouge n'existe presque plus. Elle n'existe plus, mais elle existait il y a de ça à peine 2 minutes. C'était full ward sur le topside. Ça a été nettoyé avec seulement 2 sweepers. Oui, mais un sweeper amélioré du côté de Nautilus. Non, mais et aussi avec leur présence. mais il y a que chez eux. Non, mais c'est ça. C'est qu'avec leur présence, ils ont empêché aux adversaires de rafraîchir les wards. Et du coup, avec leur ward à eux, on réussit à bloquer toute la zone. C'est maintenant que ça devient compliqué pour les UL. Il y a 8K d'avance. 20 secondes pour le prochain dragon. Uni qui a tenté quelque chose sur ses Juani. Il avait peut-être oublié la charge qui permet de traverser les murs. J'ai l'impression de level supplémentaire du côté Uni 3-3-8. On est le bâton du vide bientôt en préparation. On l'a bientôt plutôt puisqu'il est déjà en préparation. La même chose du côté de Febiven. 13-5 dans cette game. Toute la jungle des UL du côté supérieur et en possession des Fnatic. Attention Steelback, faut pas se faire choper. Steelback, tu fais une game. Il ne risque rien. Tu fais une game sensationnelle. Tu fais une super partie. T'as New Mute, t'as Last Whisper, t'as une BF. Ne fais pas de bêtises. T'as un item offensif supérieur par rapport à Vardax. Tu vas faire extrêmement mal dans le prochain teamfight. Il y a d'autres choses sur lesquelles ils doivent se pencher les UL dans le prochain teamfight. Il y a un Rumble qui est extrêmement dérangeant. Il y a une Harry qui fait chier avec justement ses flanks par derrière sur Vardax, etc. Il va pouvoir être bien Steelback, il va pouvoir DPS durant tout le prochain TF. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. 3ème dragon pour les Fnatic, sécurisé, verrouillé. Il est pour eux. Oui, les UL sont dans une phase de turtle, de défense qui est très compliquée à gérer avec cette nouvelle map, vu qu'il y a d'autres objectifs qui peuvent permettre à l'équipe qui attaque d'acquérir d'énormes statistiques avant de passer à l'assaut avec ces 5 dragons qui a été rajouté suite à la nouvelle saison avec ce Baron Nashor qui est un vrai plus pour compter les équipes qui turtle vu qu'on va
buffer tous les creeps. Et donc c'est voilà. beaucoup plus dur de défendre. Et bah Tahiti Jeff qui était sur... non, au final non, pas d'agression du Nashor, mais on est autour, vous avec toutes les wards, toute la vision de jeu qui a été posée, on avait toutes les trajectoires, tous les moves des joueurs adverses, on devrait réutiliser ça justement, toutes ces pierres de vision pour les mettre dans les jungles adverses, et on a pris l'agression sur une Nashor, 6500 HP, attention, est-ce que PoE est là avec une shockwave? Non mais il y a Lisang. Il y a Lisang. Il y a Lisang. Ça passera pas. Lisang qui va se faire attraper, le grab qui a touché. On a essayé quand même de défendre. Non, ça ne touchera pas Yellow Star. La contre-attaque visible aidée par World. Il y a les dégâts qui sont infligés sur Rainover. Ça reste un tank, bien évidemment. Gloire du juste, Titan cendré, ceinture du géant et le manteau pour résister avec des Mercury. C'est quand même compliqué de faire du mal à Rainover actuellement. Le Nashor qui est validé. On va pouvoir passer sur la phase prise de T2, prise de T3 et pourquoi pas inhibiteur. Il ne reste plus qu'une seule T2 et c'est la plus faible, celle qui n'a plus de bouclier. Aïe, celle de la mid lane bien évidemment. L'étoile extérieure qui reste inchangée. Ça va être tellement facile à obtenir pour les Fnatic ici. En plus de ça, on va avoir les specs niveau 16 alors que Kikis est encore bloqué par exemple à son niveau 12. Il farme niveau plus. 14. PoE est le seul qui tient véritablement la cadence par rapport au solo laner. Mais sa jungle lui appartient plus parce que d'un côté on a pris le contrôle du côté Fnatic sur le top jungle et sur le bot jungle c'est juste que Lucian et Orianna en ont besoin. Ce qui fait que ça fait un moment que Kiki s'y récupère plus de sbires et qu'il n'arrive plus à suivre en termes d'XP. Et qu'il n'a pas d'item T3 tout simplement. Voilà, il a un Aegis, il a le Titan cendré, il a la Sidestone, il a les bottes de Mercure et c'est tout. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire fracasser la tête ne serait-ce que par les ricochets de Sivir. Ça va être très compliqué du côté de Kikis de le frontliner de ce prochain team fight, même level entre le support et le jungle adverse, ça va être compliqué. On a du dive de possible du côté de la composition Fnatic, c'est compliqué. Il faudrait mieux sécuriser tout ça. Évidemment, à l'usure, on ne peut pas tout dépush du côté des Unicorn of Love avec ce Baron Nashor qui est en train de peser lourd dans le game, qui est en train de peser lourd pour le prochain teamfight. Vous le voyez, Vizi qui a pris quasiment 40% HP avec une orbe de déception avec un petit E de Rumble. Si ça commence à attaquer les T3, ils vont devoir y aller. La clochette qui va retentir avec un petit peu de retard, c'est pas très grave. Voilà, merci. Ils vont devoir défendre sous la T3. Ils peuvent pas. Attention, l'Equalizer qui est quand même placé de la part de Oni. On n'a pas l'air d'avoir suffisamment de DPS pour les Unicorns of Love. Les Fnatic ne sont pas contre-attaque. tout le monde. Il y avait beaucoup trop de gold d'avance pour les Fnatic. Kikis qui n'arrivera pas à continuer le frontliner. C'était ce qu'il fallait faire. C'est dommage qu'on a dit 4 gold de retard du côté du peut-être le dernier teamfight des UOL. Derrière, premier inhibiteur. C'était joli. Très joli entre Kikis et Power of Evil. Il y a une vraie connexion, on l'a ressenti. L'éclat de glace suivi de l'onde de choc, tellement bien timé, ça fait des dégâts monstrueux. On a l'Athènes, le Rabanon et le bâton du vide sur Orianna. Et ça s'est ressenti, très bon positionnement de 4 personnes. 4 personnes. Et Unique avait un bon positionnement, il était à part. Vardax ne peut pas join le teamfight, il est zoné par l'Equalizer de Rumble. Il le contourne. Exactement. Il a pas pu participer. Et le fameux Zonia lance-flamme en full chaleur pour temporiser la Silent Zone, parce qu'on vous rappelle, pendant votre Zonia, la Silent Zone se reset. Et derrière, il revient avec des sorts. Attention, TP Homeguard de la part de Vizi qui voulait tenter une petite agression sur un bottom lane apparemment. 12K d'avance pour les Fnatic. Il faut essayer de réagir par n'importe quel moyen du côté des OL. Et la meilleure des solutions, c'est ce bon combo qu'on a vu juste avant le Q-Spell. Le boomerang. Si jamais dans cette shockwave plutôt on avait eu... Attention, Unzult. C'est parti du côté de Steelback. Level 17, il a le spell shield. Il y va, il a pas peur. Le français sur un bottom lane. Un superbe ultimate de la part de Sejuani Michael. Juste permettre le disengage. Mais il y a Rumble qui est là par derrière. 3 kills. Fin du game. Fin du game. Ça ne changera rien. C'est fini. Les Fnatic l'ont fait. Après avoir remporté 4 fois les playoffs, ils se dirigent vers un 5e sacre, un 5e titre. 3 fois. Les Fnatic, ils ont perdu contre Alliance. Les Fnatic sont en direction de la victoire, du trophée. Personne. Ils reprennent leur titre avec une autre équipe. Bloqué. Attention, la grenade ASM pour montrer à PO qu'il a fait une bonne saison. Mais ça te dira pas. C'est pour gagner les playoffs. Pour finir les pour les Fnatic l'ont fait. On récupère le gold. C'est fini. Ah putain, on a la course. C'est fini. Numéro 1 C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a, C'est pas fini. C'est pas fini.
La contre-attaque. Attendez, Vardax qui prend très cher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Non, ne t'inquiète pas, double kill Vardax, du côté double de kill. Chine. Non, ça va, 12 000 gold d'écart entre les deux Vardax. équipes. Il devrait pouvoir s'en sortir. Le Enfin, triple en tout cas, Vardax j'espère. shutdown sur Rainover. C'est pas terminé, j'ai rien dit. C'est pas fini. Rien dit, mais ça a l'air très bien entamé. Plus 11 500 gold pour les Fnatic. Wow. Des equalizers, un Rumble qui est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Il joue parfaitement. Voilà. Bon, maintenant tu shootcast. Moi j'attends qu'il Et parte même sur le Riot justement a cru à la fin de la game. On a vu la caméra sur les joueurs qui étaient toujours très concentrés eux. Oui, eux ils avaient bien prévu que c'était pas la fin de la game encore, Oh là là. qu'il y avait le respawn de ça la part fait des T1, adversaires, T2 là, etc. Et là, les UL win. Non. Là, ça fait T1, T2. T1, T2. Les hein. 10K d'écart vont commencer non, à la ne T2, plus c'est avoir d'impact vu qu'on va La T2, arriver c'est sur chaud. les 6 slots. Ouais, Faut finir non, maintenant. Pas encore. Oh, Voilà, superbe. Encore une fois. Superbe, trop de gold d'avance. Non, quand même, là tu l'as vu justement sur ce Maokai sûr. qui est understuff par On veut rapport à bloquer les 5 Felizen. Drake. On veut bloquer les 5 Trop Drake. compliqué. Mais ils ont bien tempo. Hein. Ils ont très bien tempo. C'est un clic droit. Ça va tout droit vers Ça- le Nexus. C'est un clic droit sur le Nexus. C'est Ça va casser le tendu. château. La princesse ne sera pas de sortie ce soir, je vous le promets. On va les casser la gueule à ce Nexus du côté de Fnatic. Et le on va Hanson prendre avec la tous les victoire. mignons. Allez, Avec tous les mignons. allez. Avec tous les mignons. Ils vont On y va, tout Steelback. droit. Ah, ça recule. Ça recule. Baron Côté Fnatic, éliminé. c'est pas terminé. La game est loin d'être terminée. Ça recule. On va se reculer un petit peu qu'on voit nos visages quand même. Oh On voit my souvent nos jambes. quand même. God. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur comme partie. Kikis Wow. qui essaye de trouver un petit peu de forme là où il peut. Rumble qui va les dépush sur cette top lane. Febiven qui va les repush. La bottom lane actuellement. On a la Sejuani qui va mettre un petit peu de vision, j'imagine. On récupère le red buff du côté du Lucian. On a l'Oriana qui récupère le farm middle lane et qui est en train, bien sûr, de défendre sur les méga sbires. Le Braum qui revient de la base. On a 0-4-8 du côté des Lissang. Scande. Ah, ils sont comme des oufs, j'imagine. Des licornes. Imagine des si nous on unicorns. était dans le public. Je serais déjà sur scène. Ouais, on ferait chaud. trop la merde, on se ferait sortir. C'est Forcément. pas terminé parce que on arrive sur un late game là, 40e minute dans quelques instants. Il y a le encore staff, un Baron Nashor d'ici là. Si ce Baron Nashor se passe mal côté Fnatic, c'est le comeback total. Non mais ne commence pas à faire le oiseau de C'est mauvais augure. possible. Moi je suis T'as neutre. dit ça à 66 600 gold. Moi Et je il est suis là. neutre. Et il est là le baron. Les 5 Faut être unicorns of love sont autour. Bien répartis. Les UL, faut y croire, Ils ont une war qui est priceless là. hein. Oui, très bonne war. Il y en a même deux en plus qui sont bien positionnés. On n'a pas la Si on vision fait sur cette war check du de côté Yellow Star. des Ah non, il y avait une FNC. war, pardon. Ils ont les Les dégâts, Young Boys, hein. Ils ont pas la résistance, les UL, on est d'accord encore. Ouais. Mais ils ont les dégâts. Donc une bonne engage, c'est l'équipe des Fnatic qui explose. On refait le même teamfight que tout à l'heure au mid, et les Inhibiteur à Fnatic respawn. explosent. Plus de Attention, push. Kikis. Allez, Zeus. la chasse qui a été On y va. claquée de la part C'est de la Elisang. Séville. C'est sur Elisang qu'on C'est a la mis front l'agression de lane la pour part de l'instant. Nautilus. Le bisou sur le bon. Attention, il le va, over. il va. Allez, la Chocov qui a été pas très bien, Non, mais il est et il est complètement mort. mort. C'est bon, tranquille. 4-0 et le 5-0. C'est Ils sont champions. Ils l'ont fait. Là c'est bon. Là c'est bon. Et là on va voir les réactions des joueurs après ce match incroyable. Mon Dieu. Waouh. Ça se finira sur un score de 3-2. Yellow Les Star qu'on pensait Fnatic. terminé. On le pensait Oh. terminé Yellow Star après le départ de Péké, Oh de là là, Soraz, il remporte de encore. Reckless, de Siadib. Putain. Mais il repasse. Allez, Et mais oui. on a repris un. Ils sont trop contents. On est champions du monde. Ouais, vive la France. Nous aussi on a une Vive la coupe, Corée bien aussi. sûr. Vive la Hollande. Fnatic 3-2, Yellow Star did it Wow. again avec 4 nouveaux coéquipiers. Il nous sort un Steelback dont Zero des Challenger Ladder qui nous fait des games incroyables. Lui n'a pas fail sa finale, lui n'a pas fail ses playoffs et aucun de ses teammates n'a été en dessous. Ils sont les meilleurs d'Europe, on peut le dire maintenant. 3-2 en grande finale contre les Unicorn of Love. On les verra lors des Worlds. Ça se image. déroulera en fin d'année Très et on belles aura images. hâte de revoir justement cette équipe. Et voilà, justement Yellow Star, bien sur sûr, la mon prochaine saison. Ouais, mon gars, tu l'as fait, C'est putain. bien mon gars. Allez, prenez-moi cette petite Allez. coupe, bien sûr. C'est bien mon gars. C'est le putain. coaching gagnant ça. Très
belle coupe en tout cas, hein. Le diamant de League of Legends. Ah, ça doit battre à 100 à l'heure dans leur cœur actuellement. On voit la foule qui s'est regroupée juste devant eux pour les acclamer. Allez-y. Alors là, je veux voir pluie de tweets. Je veux voir pluie de commentaires. Allez-y. Tout le monde. Vous étiez combien? Vous étiez 13 millions. On en top tweet ce soir. Non, Yellowstar. Voilà. Aussi. C'est ça qui est en top tweet ce soir. Cocorico, s'il vous plaît. Évidemment. Montrer que l'e-sport, c'est bien plus qu'un jeu vidéo. Bobo le meilleur. Une passion. C'est un sport. Le seul joueur qui reste de l'ancienne composition. Tellement d'émotions. De 3 titres. Le seul joueur qui rebuild une team de A jusqu'à Z. Il va chercher en Corée. Il va chercher en France. Il prend également sur le top tier qu'il y a chez H2K, en l'occurrence Febiven. Il les mixe. Joueurs de nationalités complètement différentes. Un niveau d'anglais qui est approximatif pour un des 5, puisque Rainover part super bien d'ailleurs, anglais. Et ça marche. Wow. Et ça marche. Des joueurs jeunes, des joueurs bourrés de talent. Des joueurs et motivés. Un capitaine de malade. Des joueurs qui en veulent. Des joueurs qui se lèvent tous les matins pour aller à l'entraînement. Et qui ne relâchent pas les efforts. Même après 9 semaines de compétition. Ils sont là. Ils innovent. Mais on pense tout de même aux Unicorn of Love qui ont fait un superbe parcours évidemment durant toute la saison régulière et durant les playoffs. 3-2, c'était à rien d'y passer bien sûr, de passer lors de leur première saison LCS en Game 5. Mais bien entendu, c'est incroyable ce qu'ils ont fait les deux Joël. Superbes équipes en BO5 en game finale. Ils ont arraché les Gambit, ils ont arraché les Sky Gaming, ils ont failli passer contre les Fnatic alors qu'il y a même pas un an, ils étaient en Challenger Series. Et ce soir, c'est Kinder Bueno pour tout le monde. Oui. Moi, je vous le dis, chez Fnatic, c'est Bueno pour tout le monde. Ah, les 5 joueurs, vous voyez les sourires sur les joueurs asiatiques, sur les joueurs coréens, alors qu'ils n'ont pas l'habitude forcément d'être comme ça. Ils sont tellement heureux. Il y a Pyro qui est là, putain, alors que les derniers. Et attention, coup de bidon qui passe sur Power of Evil qui n'est pas en énorme danger, étant donné qu'il dispose encore de son sort d'invocateur flash. Premier gang successful, entre guillemets, pour les Fnatic. Top lane, on va dire on a un duo assez atypique, Nautilus Rumble qui se présente sur le bot side. C'est très bien joué, très bonne trajectoire. Deuxième tentative, mais c'est loupé. Le flash obligé de la part de PoE quand même pour pouvoir s'en sortir. On avait Rainover qui avait claqué son flash. C'est Rainover qui a flash là. Et PoE a flash aussi. PoE a flash sur le gang d'avant. Les deux flash. Excuse-moi. Tu vois, je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien dans cette game. Je suis complètement trop stressé. On est retourné dans la jungle du côté de Rainover avec son Gragu pour essayer de level up un petit peu. Kiki, ce qui s'était fait voir sur un bottom lane. Sivir est donc en 1v1 contre le Maokai. Rumblelou est en 2v2 avec le Nautilus contre le Braum. Et le Lucian va récupérer un petit peu de CS avec toute la wave qui est en train d'être poussée. Ça devrait être bien pour le Rumble. Ça push beaucoup au niveau de la botlane UOL. Il cherche plus vraiment à exploiter le freeze, étant donné que Ilisang ne met pas énormément de pression avec Braum. C'est quand même une attention, il y a une bonne stratégie sur le précis de Febiven, mais il les a vus. Quel sens prise d'information, il est très concentré, hein, le mid laner des Fnatic, et il a intérêt à pas se tromper. Actuellement, parfait sur son last hitting, on le voit à 5 minutes 50, 42 CS, il a pas dû en louper beaucoup sur la wave. C'est vraiment très important ce qu'il est en train de faire Febiven. Surtout qu'il va avoir beaucoup de pression dans cette partie avec Shockwave, Root Maokai, Ultimate de Sejuani, qui vont sans aucun doute être target pour sa personne. On est que bon, en Rumble, c'est un petit peu plus tanky tout de même. Steelback qui a un spell shield, il est protégé par Yellowstar. Et Febiven, lui, c'est plutôt l'électronique qui essaie de prendre des trucs à gauche, à droite. Comme on a vu dans la game précédente, en fait, avec Kassadin, il était target par toutes les peines capitales de Ilisang. Il est quand même très compliqué à faire sur un Kassadin. Il va avoir beaucoup de problèmes à gérer avec Sahari dans cette game, vu la front lane solide qu'il va avoir en face. Faut qu'il trouve l'opportunité de passer et aller chercher cette Lucian ou cette Orianna sur la top lane. Au niveau du farm, on est à plus 10 du côté du Uni pour le moment, et du coup ça s'annonce plutôt bien au niveau des dégâts. Toujours pas de flash. Parfait, la ward vient de fade. Et on a toujours pas le flash. On a toujours pas le flash du côté de Unique qui est bien senti le gank arriver. Le flash à part de Vizy, on a le Z évidemment, on a le Q-Spell, on a claqué les deux sorts d'invocateurs. Unique n'arrivera pas à s'en sortir malheureusement. Ça fera la deuxième mort pour les Fnatic, à moins que incroyablement il arrive à s'en sortir. Non, là, le corpse block de la part de Kikis. Oui, la colère de l'hiver vient de retentir et c'est un kill supplémentaire pour Unicorn of Love qui démarre beaucoup mieux que leurs adversaires cette game. Sont-ils en train de faire l'exploit? Et Unique qui est pas bien sur la caméra.
C'est en train de créer l'exploit là après cette remontée magistrale face à SK Gaming en demi-finale pour s'imposer sur le score de 3-2. Ils sont en train de refaire la même chose face à Fnatic. Un petit problème. Yuni, ça va. Ça va aller. Ah, mais c'est Rumble, les gars. Attendez. C'est compliqué avec le lance-flamme, évidemment. Rainover qui va aller donner le buff bleu à la Harry. On est à 1000 goals de différence entre les deux équipes actuellement, alors qu'il y a déjà quand même 2 kills pour les UOL. C'est pas une si grande avance, on va dire. 900 gold. Maintenant, la grosse baguette qui a été achetée du côté Febiven, il veut faire le game. Évidemment, le Hollandais volant, comme on l'appelle ici à la GH, qui va essayer de décaler efficacement sur un bottom lane, peut-être sur un top lane sur le Maokai. Même s'il y a déjà son catalyse, ça va être compliqué d'aller ganker cette lane là, les décales ou alors plutôt du EV farming sur un mid lane. On va voir quelle sera la décision de la part du mid laner Fnatic. On est level 6 en tout cas du côté du Uni. Non, on n'est pas encore level 6, on a bientôt l'équalizer de sortie. On était en train de décaler pour positionner une petite ward dans un jungle adverse. On était parti sur les Raptors justement et le buff bleu qui va être récupéré du côté de PE. Toujours pas d'objectif sur un map actuellement à la 8ème minute et 20ème seconde. Ça arrive justement, 8ème minute, 20ème seconde. Engage du Drake par les Unicorns of Love. Pas de téléport pour Uni, un téléport disponible pour Vizicsacsi. Ça semble être concédé par les Fnatic et à raison. Ils n'ont pas les moyens de répondre aux Unicorns of Love. Drake 1, 6% ADAP. Voilà, la game précédente se reproduire, même si en termes de goal on arrive à tenir du côté des Fnatic. Une tour de tombée pour le moment, 8ème minute de jeu, 2 kills à 0. Febiven qui va commencer à rentrer dans la game, qui vient d'acheter sa grosse baguette, il est full offensif. Pour Febiven qui devrait faire attention. On le style. Il va la revoir. Tranquille. Très bien. Merci pour le Raptor, mon cher Power Febiven. Fabian. On revient encore plus au niveau des goals, ça c'est cool. Mais par contre, ce dragon qui a été récupéré donc à la 8ème minute et 40ème seconde du côté du Unicorn of Love, va falloir évidemment s'y préoccuper au fur et à mesure de la partie. Mais on a une composition sur le mid game qui peut envoyer du très très lourd du côté des Fnatic. Bien sûr. Attention late game par contre. Très attention late game. On a vu le tweet et c'était une erreur de ne pas ban la Sejuani de Kikis. À mon sens, non. Puisque Cassiopeia est vital, Morgana aussi, ainsi que Annie. C'est une très très bonne idée de forcer Ilisang sur un pic atypique, que ce soit au niveau, que ce soit son Braum ou le forcer directement sur son Thresh. Ouais, pour ça que j'aime pas les poros, regardez. Les Unicorns of Love ont une champion pool beaucoup trop grande. Très bien joué en tout cas au niveau du warding pour les Unicorns of Love. On a toutes les entrées de jungle supérieures qui sont bloquées par des wards, des ping wards. Attention, on a eu l'alerte Lignac qui était claqué de la part de PE. On a voulu claquer 2-3 trucs de la part de PE. Il y a le level 6, Kikis qui envoie directement l'éclat de glace, la bonne éradication. Oh, c'est bien joué. Allez les Fnatic. Oh oui, Ultimate qui va pouvoir prendre le premier kill pour les FNC. Rainover qui récupère avec son Gragou. Donc le premier kill pour Fnatic. Égalité au niveau des goals. C'est très très bon. On n'a plus de Shockwave du côté de PE. On n'a plus d'Ignite en plus middle lane. On va pouvoir faire un petit décal. Plus d'Ultimate tout de même du côté de Gragas avec plus de flash. Rainover. Mais on peut faire des choses. Allez, maintenant on doit créer de l'action du côté des Fnatic pour essayer de créer la désorganisation dans le jeu. Braum il est vénère, il vient de tuer le poro. Braum il a dit qu'est-ce que vous avez fait. Il est un peu énervé. Mais finalement c'est là que j'aime les poros une fois qu'ils sont étalés au sol, qui représentent un simple tapis. Paillasson bien doux. Voilà, là ils sont bien. Là ils sont bien à leur place. Et finalement, c'est Sejuani qui a refait son apparition sur la map. C'est la première mort. Hein. Le kill récupéré par Gaias, ça aurait été un petit peu plus opti sur Rumble. On est d'accord. Oui, bien sûr. Ça leur a permis de débloquer Mascanté, protège poignet également et de rusher ses Sorcerer Boots. Core build sur tout Rumble qui se respecte. Echo de Luden quasiment terminé pour Febiven et c'est là le principal point de rupture en termes de power spike entre les deux mid laners. D'un côté on rush l'Athènes, on n'a pas vraiment le choix. De l'autre on rush les damages et le move speed. Le spike mid game de Febiven va être huge, va être gigantesque et si jamais il arrive à trouver des kills, c'est là potentiellement la win. Du mal à voir quel stuff va faire Sivir là. Oui, Steelback avec ses deux longs swords, j'allais en parler un petit peu, la pioche juste derrière. Je crois qu'on a été obligé de recall un petit peu trop souvent, qu'on n'a pas réussi à gold assez pour les 1500 pour la BF. On pré-shot le Last Whisper et on prépare le 7 empirique ou alors on fait Nyomu. Et on retarde tant que ça l'IE. Enfin, c'est. La Yomu, c'est un problème. Oh, Steelback. Déjà 5 pics, messieurs, qui ont été réalisés. On va voir le pour cette dernière game. C'est win.
Merci GG. Allez, bonne soirée avec Cloud9 TSM. Ah, ça serait bien si c'était si simple que ça. Oh mais mon Dieu. Bien Oh mon évidemment, c'est pas aussi simple. Il y a encore là, c'est Juani. Parlons des bandes. Il y a double chef, double maître Poro là dans la compo des UOL, il cherche. Trop de pour Dogby qui les déteste, on ne sait pas pourquoi. Et on a une triple frontline du côté des Unicorn of Love comme dans la première partie avec le Broom qui a été resélectionné du côté de Illisang. Est-ce qu'on va voir justement sur un middle lane encore un nouveau carré AD? Ça sera la réponse lors du 5ème pick du côté du OL, du côté des Fnatic. Sivir, Gragas, Rumble, qu'est-ce que vous pensez de ces 3 premiers picks? C'est ce qu'il faut avoir dans cette game numéro 5? Oui, c'est très teamplay, c'est ce qu'il faut avoir, oui. C'est très regroupé, ça va être des phases de fight avec beaucoup de pression, donc et là c'est Oriana. On va sur le confort, Oriana pour Power of Evil, c'est assez évident. Cassiopeia, Morgana, Annie, toujours les mêmes bannes côté Fnatic, Z, Leblanc et Karim. On prend la strat qui gagne chez Unicorns of Love, mon cher Dogby. Et Vardax qui n'a ni Jinx ni Sivir. Il est sur Lucian, exact. Oui, 100 fois oui. Oui, ce serait génial ton signature pick en tant que support, mon cher Bora, pour une victoire avec ton équipe que tu as build. Oui, Nautilus. C'est pas mal. C'était les deux auxquels je pensais. Il n'y a pas de spell shield maintenant, donc il y a un carré qui est vulnérable. Oriana qui est bien sûr évidente. Game 5. Forcément qu'il y a une Oriana Game 5, elle est du côté des Unicorn of Love. Je pense qu'elle va être sélectionnée. En plus avec la composition, ça marche très bien évidemment. On va pouvoir booster un petit peu cette Sejuani, on va pouvoir lander un bon shockwave. C'était sûr, comme vous le dites, mes deux experts, un peu comme le Nautilus de Yellowstar sur un bot lane. Trop god pick actuellement sur un bot lane. Il sera accompagné donc d'une Sivir du côté de Steelback qui nous a fait de superbes parties dans ce BO5. Uni de retour avec Rumble aussi. Ça chante, ça crie, ça fait du bruit du côté de Madrid. Vous aussi faites du bruit. Ambiancez-vous pour cette dernière game de League of Legends. C'est la dernière de la saison régulière. On est en finale de partout. Quelle tension, quel spectacle nous allons avoir dans cette dernière game. Est-ce que ça va être un storm? Est-ce que ça va être une game hyper serrée? Vos pronostics pour cette partie au vu des deux compositions? Quels sont les points forts, les points faibles des deux équipes? Mon pronostic va à Unicorns, à Fnatic, pardon. Va à Fnatic. Non, parce que j'ai vu la Sivir, du coup, je vais du côté de la Sivir personnellement, puisque on a justement le On the Hunt, on a l'Equalizer pour split les fights, on a Harry pour les pics et pour la phase de lane contre Oriana. On a un très joli cœur de composition, un très joli moyen de split également les teamfights, ce qui va donner toute l'opportunité, toute la portée à Febiven pour faire ses catchs. Game numéro 3, il a fait un truc incroyable avec Sahari. En face, il n'y a pas de spell shield, donc ultimate de Nautilus qui va être complètement target. Il y a également un Braum, ce qui veut dire phase de lane fébrile. Koussikusa. Voilà, Koussikusa. On a du wombo combo, ce qui veut dire que cette composition n'a aucun intérêt si les joueurs ne sont pas regroupés. Et le but de la composition Fnatic, c'est de split. Oui, après, si on regarde, bien évidemment, parce qu'il va y avoir beaucoup de pression, beaucoup de tremblements au niveau des joueurs, la composition des UOL paraît plus simple à jouer. Paraît plus simple, évidemment. À jouer. Allez, on est parti Fnatic. En blue side, en bas, à gauche de la map, les UOL en haut, à droite, en rouge. On va voir qu'est-ce qui va être décidé pour ce level 1 invade ou non. On regarde un petit peu les différents objets, les différents sorts d'invocateurs. Pas de différence au niveau des choix d'invocateurs du côté de chacun des personnages. On a Ignite bottom lane, on a Ignite sur la middle lane et au niveau des items, on a une petite armure d'étoffe du côté du Rumbleloo qui ira affronter donc le Maokai sur un top lane. Normalement, avec son feu, il va pouvoir détruire toute la forêt. Il prévoit le top lane en fait. Il prévoit complètement le top lane, voire même, je me demande s'il ne le veut pas. Alors, ce qui serait quand même très curieux, puisque logiquement, Steelback et Yellowstar seraient ravis d'avoir le format 2v2 contre Lucian Braum. Surtout Yoni sur la top lane qui n'a aucun mal à face un face à Maokai, c'est cool en plus de ça. Alors qu'en swap lane, ça va devenir très compliqué. C'est vrai que son starter à Yoni annonce un il est sûr et certain qu'il y aura un swap lane qui va être engagé, ce qui paraît logique de la part d'Unicorns of Love. Mais il l'accepte en fait. Le 2v2 et il l'accepte et il le veut. Dans ce début de Game 5. Yoni, un sous-tour, a fait des miracles avec son Rumble. Donc on l'attend à son meilleur niveau, bien évidemment, pour cette game finale entre ces deux équipes. Qui sera vainqueur de ce Spring Split? Qui remportera la coupe? Moi je sais pas si je vais beaucoup shootcaster, pour vous le dire tout simplement. Je regarde la game, tu sais, j'ai la bouche ouverte, etc. Je suis en train de regarder, j'ai le stress, j'ai le cœur qui passe. Allez-y sur hashtag LCSFR, vivez-le avec nous, faites-nous part de vos ressentis, de vos émotions, parce que même nous là on est. Mettez des petites photos, pourquoi pas? Des photos, je sais pas si vous pouvez les faire apparaître en live, mais ce serait cool. Ce serait peut-être compliqué, je pense. Et ça gênerait un petit peu au niveau de la game, mon cher Dogby. Ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Buddy System pour Rainover et Uni. Non, non, juste en fait un leash au blue buff. Et on prend la position sur la top lane. On a été faire. Elle est chaude, elle est terriblement chaude.
On a été prendre les golems, on va avoir la Transi level 2 qui va être beaucoup plus efficace. Uni qui se délecte de quelques last hits, 3 au total, avant d'être bien sûr forcé et deny. Il n'y aura pas de modération hein, sur le chat pour cette game. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Oui, à mort la modération. Attendez, le stack, le 4ème de la part de Uni. Le téléport directement de la part de Maokai qui était dans la jungle avec le petit système de la Sejuani. Obligé de flash pour pouvoir s'en sortir du côté Uni. Ça va suffire. Cette game, numéro 5, 16 finale. Uni n'arrivera pas à s'en sortir. Il n'y arrivera pas. C'est le first blood pour Lucian qui récolte donc le premier kill de cette partie. C'est l'avantage URL pour ce début de game. Incroyable, incroyable catch sur le Rumble. Attention à la réponse toutefois quand même, on a eu un téléport de Maokai, ce qui donne bien sûr toute l'opportunité à Steelback et Yellow Star de deny un maximum de farm. First blood 400 gold, on a un peu d'assist, mais ça risque de coûter quand même très cher ce téléport, puisqu'il n'y aura certainement pas de tourelle qui tombe. Un des très malins, bien entendu, Vizi qui attend dans le side bush au cas où le Rumble de Oni décide de téléport, mais bien évidemment il ne téléportera pas, étant donné qu'il s'attend bien entendu à se prendre ce dive là. Il n'a pas eu d'assist Maokai, il a rien récupéré sur cette top lane, donc faut le signaler. Reignover qui va aller prendre un petit peu de vision vu que la majorité des IOL est occupée sur cette top lane. Il a totalement raison d'en profiter pour aller chercher. Elle est très déçu. Oui, mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, la petite ward qui a été posée malgré tout. Ça reste un trinket, ça reste 60 secondes. On va essayer de bloquer éventuellement Sejuani sur l'arrivée dans la jungle. Et on avait besoin de Yellow justement pour venir supporter Yone. Ouh, le grab qui est pas passé loin sur le Lucian. Heureusement qu'on a mis un petit dash pour réussir à se sortir de l'encre. Et on va devoir back du côté de Maokai pour retourner sur cette bottom lane. Si vous souhaitez booster vos chances de gagner une place pour un DreamHack grâce au LCSFR, tweetez directement sur le hashtag qui vous dit ça. Je vous le rappelle, 5 places pour la DreamHack Tour 8-10 mai. Ça sera donc le mois prochain. On vous y attend très nombreux et on vous offre des places justement sur Millennium TV. Kiki level 3 qui va récupérer tout le farm sur la bottom lane. Il y a Maokai qui est en train d'arriver à 3 CS actuellement avec un petit saphir de mana qui a été pris sur le shop. S'il te plaît, allez, fais-nous plaisir pour cette dernière game. Pierrot, va falloir sortir du gros niveau de jeu avec ton carry AD, va falloir aussi bien se placer, mais bon, t'as eu qu'une sivir, mais il y a des shockwaves, il y a une ultimate de Sejuani, il y a un Maokai qui sera intankable, enfin qui tankera le plus grand nombre de dégâts possible dans la composition. Et il y a aussi un Braum, ça va pas une partie compliquée, hein, ça va être une partie très compliquée pour Steelback. C'est bien, les UL qui continuent de vas-y, fais jeu. Le réflexe, c'est bien joué. Fabian, ça c'est un gros cooldown qui vient d'être dépensé. Et fait toujours les assauts spirituels pour éviter la morsure de l'hiver de Braum, pour éviter aussi l'éclat de glace de la Sejuani. Regroupe en middle lane. Les IOL aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des Fnatic, mais les IOL qui ont fait quand même un gros parcours pour en arriver là. C'est superbe leur parcours. Qui font une belle game malgré tout, une belle entrée de match. Faut qu'ils continuent sur cette lancée pour parvenir à prendre vraiment l'ascendant, parce que eux aussi sont prétendants au titre. Bien évidemment, on est aussi derrière les Unicorn of Love. On est pour le beau jeu finalement. Bien sûr. Même si Yellow Star, hein, joueur français emblématique. Grosse baguette sur Uni. On n'a pas terminé la spell pen flat. On a une 45 au niveau du dragon. Si jamais il arrive à avoir le large rod plus le Hotting Guys, et également son level 11, Equalizer va être monstrueux. Mais ça par contre, 1 minute 30. 1 minute pour prendre 4 levels. Il y a pas cette magique aussi du côté des. On a les Coluden. Ouais. On a une bonne optimisation pour le prochain dragon du côté de la middle lane. On espère évidemment qu'Uni arrivera à prendre ce mascanté au moins pour aller regrouper avec son équipe. On l'a vu, les recalls sont en train de s'effectuer du côté de la bottom lane pour aller chercher l'IE, pour aller chercher les prochains items. On a la BF du côté de la Sivir qui a été achetée. Maintenant, elle n'aura pas son IE pour le prochain dragon. Alors peut-être pas de contestation du côté des Fnatic, mais va falloir faire attention parce qu'on a déjà un dragon du côté des Unicorn of Love. Game, 13e minute, 40e seconde de jeu les amis. 2-1-1 au niveau des kills pour les Unicorn of Love. Une tour à 0 pour les Fnatic et un Drake à 0. C'est très chaud. Le deuxième Drake, les Fnatic vont chercher plutôt les kills et les tourelles pour rusher leur spike de gold et arriver à prendre l'ascendant de manière cruciale dans cette game et se rattraper derrière une fois qu'on aura pris 2-3 cas d'avance sur les dragons. C'est important ce qu'on vient de voir, Illisang qui marche tout simplement dans la middle lane et qui ne fait rien.
le pic de Braum est dérangeant pour Illisang, très dérangeant. S'il était sur un Thresh ici, il y aurait eu du playmaking. Attention à Febiven qui va se faire surprendre par à la fois Illisang. Ouais, mais ils sont bien regroupés les Fnatic. Il y avait Gragas qui venait d'en haut, il y avait Nautilus et Sivir qui venaient de la jungle. Botlane et une agression. Ça va être parti avec le 2v2. C'est loin. C'est Johnny, Braum contre Sivir plus Nautilus. Tout téléport. De la part de Maokai. Ce serait très bien joué de la part des UOL. Est-ce qu'on va avoir un feu explosif pour désengager un petit peu de la part de Rihanna? On n'arrive pas à s'en sortir du côté du Nautilus. Il y a le Maelstrom qui a été claqué. Et pour l'instant là, super chose de la part de Rihanna. Elle est complètement tombée directement. Et on a eu la mort. Attention sur l'aspect. Vas-y, mon Fébi. Tu vas réussir. Steel back avec son special qui a été mal timé. Le ricochet, le Q-spell, le goal kill. Vive la France. Vive la France. Incassable. Febiven l'orbe en reversal. Et bien sûr, il a fait ça fait 4 kills pour uniquement. C'est eux qui avaient pourtant l'agression, les UOL avec le Maokai, le téléporte dans ce pays. Mais c'était loin. Mais c'est eux qui ont réussi. C'était tellement loin. Et Yellowstar a tempo un maximum de temps. Regardez derrière de l'autre côté, c'est la Harry qui se fait temporiser par Lucian, donc il n'a pas pu intervenir tout de suite. Febiven, on a bien bloqué la shockwave de Power Vivo, elle est parfaite. Elle bloque Uni sur sa transition de chaleur, donc du coup Uni qui a pas pu auto-attaque, mais derrière il trouve quand même le moyen de mettre un minimum de dégâts. Et la Rainover qui fait le boulot, qui va pas hésiter à ralentir les adversaires. Steel back qui va chercher le kill du bout, ça se joue à quelques auto-attaques. Et Febiven qui a été vraiment parfait sur ce sort. Il a fait le fight. Attention, c'est reparti. On a Zonia maintenant du côté du Rumble. On n'a pas les Quaisers, faut faire attention. Mais c'est encore un kill. Et ça, c'est bon. Ça débloque le dragon du côté des Fnatic. C'est quasiment sûr et certain. 1600 gold d'avance. On est bien parti dans cette game. 16e minute de jeu. La composition marche dans le mid-game du côté des Fnatic. C'est bon, ça. C'est bon pour les Fnatic. Il y a 2 minutes. Écoute Luden, c'est le moment où il fait la rupture dans la game. Il a été dans la backline, il a été chercher Lucian, il a été chercher Power of Evil, il a fait consommer des summoner spells, il les a mis mi-life. Rumble est arrivé derrière, il a balayé et ensuite on a confirmé les kills. Très bien joué, Febiven qui prend vraiment sa responsabilité dans cette game. 1-0-3 et il y en a un autre qui envoie du très lourd. C'était pourtant le joueur le plus inconnu de la line-up des Fnatic. C'est Steel Back, exactement. Il est à 3-0-2 actuellement, il a son IE maintenant avec cette Sivir. Il est tellement bien, il a pris tellement de confiance. Vous nous voyez, mais oui, on est là en train de showcaster pour vous cette putain de partie. C'est la finale des LCCU Fnatic contre les UOL. 2 parties actuellement, avantage FNC. Mais les supporters d'UOL ne doivent pas être dans la tristesse étant donné qu'ils ont encore des moyens de revenir. Regardez cette composition qui est infâme, cette triple frontline avec la shockwave de Orianna qui peut être complètement dévastatrice. Qui est surpris ici dans son petit buisson. Et on est en train de se regrouper sur un top lane du côté des UOL. En tout cas, c'est du 2v2 en préparation, un peu plus fort quand même du côté Unicorn of Love. Là, on a une game avec des power top lane qui sont cohérents finalement. On n'a pas une Orianna qui est complètement outscaled, qui fait des shockwaves qui sont game breaking à la 15e minute. Mais attention, ça va arriver, ce moment va arriver. La game est mais alors très loin d'être gagnée par les Fnatic. Le combo des Unicorns of Love peut encore faire toute la différence. Le problème avec les Wombo combo, c'est qu'à n'importe quel moment, s'il passe, ça détarde. Le rush Zonia côté Uni sans avoir même acheté une paire de bottes. Il sait pourquoi il faut absolument temporiser. Et pas de déguisement, t'es en premier item. Le Zonia, on a envie de bait les ultimates de Kikis, de Power of Evil, on a envie d'en esquiver un, de pas se faire prendre justement dans un follow-up un petit peu dévastateur, c'est ça, messieurs? Oui. Au niveau du Zonia, excusez-moi. Mais oui. On a envie justement d'attirer l'attention parce qu'on doit faire attention à un Rumble, mais surtout être invulnérable au focus et au Wombo combo. Attention aussi avec bien évidemment les Unicorn of Love qui n'ont pas dit leur dernier mot. C'est parti Yellowstar, vas-y mon bobo, level 8, attention c'est quand même compliqué contre ce Maokai, mais c'est un triple dive qui va être en préparation, Rainover level 9 avec son Grago, Titan Cendré qui est en train d'arriver et on va pouvoir prendre la top lane du côté des Fnatic. Juste avec un petit move, on arrive à concrétiser un objectif. Ouais mais non, parce que la Bizik il occupe quand même 3 personnes. Il n'y a pas de réponse. Et il donne rien. Bref, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'était pushé sur un middle lane, c'était pushé sur un bottom lane. Il nous manque le support playmaking. Le playmaker Illisang, Thresh, Morgana, Annie. Il n'a pas de capacité d'engage, il est en défense actuellement. Ce qui veut dire que les seules opportunités d'engage des UOL, c'est Maokai, c'est Juani et un follow-up avec Orianna. C'est faible, c'est terriblement faible.
parce que ces ultimates là, les catchs à la Sejuani, les catchs au Maokai, ils sont pas anodins parce que c'est du melee range ou alors c'est de l'ultimate qui est consommé. On peut pas faire n'importe quoi et donc du coup on doit laisser à certains moments laisser filer des opportunités qui semblent un petit peu trop instables, qui semblent un petit peu trop risquées. Dogby, on se posait la question par rapport au stuff de Steelback. Regarde-moi, qu'est-ce qu'il vient de nous faire, le brutalizer. Elle n'a pas le choix. Il y a le Rabadon de rusher, sur Orianna. oui, de rusher son itemisation défensive optimale, c'est-à-dire Athènes, Rabadon, bâton du vide, 3ème item. Elle ne pourra pas aller sur un Zonia tout de suite parce qu'il va falloir faire les dégâts et comeback dans la game. Cette deuxième phase de mid-game va être très importante et potentiellement positive pour les Unicorns of Love. Les T2 sont bien plus difficiles à prendre que les T1 et surtout les opportunités de flank sont nettement moins nombreuses. Febiven ne peut pas partir vraiment en électron libre lorsqu'il a un champ d'action extrêmement réduit. Regardez l'espace entre les T2 et les T3. Les flanks sont très franchement difficiles dans ce scénario et potentiellement très punitifs. Et ça tombe bien, parce que plus on avance dans la game, plus les points de vie des fameux assassins sont éphémères. C'est-à-dire c'est un combo, c'est un mort. On n'a pas de filet de sécurité, on ne part pas sur le filet de sécurité du côté de Febiven. On a encore un potentiel de playmaking chez les UL. Ouais, il faut faire attention parce qu'on se rappelle de la demi-finale, il y avait de partout entre les SK Gaming et l'Unicorn of Love. Il y avait une Orianna du côté de PoE, il y avait 6000 gold d'écart entre les deux équipes. Tiens, mais est-ce que c'est pas la même game justement? Et il y a eu un baron qui a été steal du côté de PoE alors qu'il y avait 2 smites en face. Donc toujours faire gaffe, la partie n'est pas finie mais on est bien parti si vous êtes supporter des Fnatic dans cette game. Yellowstar qui a peut-être nous balancer un grab sur Kiki. On a un Rumble qui est derrière, qui va arriver, qui va mettre un super Bekoya laser. Febiven qui est en train de prendre Verdax par derrière, regardez les lasers. Febiven magnifique. Oh, c'est bon ce qui est en train de se passer. 2 kills, 3 kills, 4 kills. Fin de game les amis, mes experts. Voilà la punition. Attention pour pas avoir fait Zonia. Attends, on va continuer. Non. Les UL qui arriveront à se repositionner pour défendre, mais ça fait quand même 3 kills de débloquer face à un Febiven qui est tombé au combat, un petit peu trop agressif sur cette action. Mais encore une fois, un positionnement parfait parce qu'il est dans leur dos et il arrive toujours à les surprendre. Donc le bisou est beaucoup plus facile à poser et derrière les dégâts de zone sont assez monstrueux avec ce stuff Rabadon Luden. Mais Steelback qui a réussi lui par devant à prendre plusieurs kills, je crois qu'il a réussi à en prendre 2 et la tourelle. Au-delà de ça, la vision qui va être récupérée. Et comme je vous l'ai dit, regardez, la vision rouge n'existe presque plus. Elle n'existe plus, mais elle existait il y a de ça à peine 2 minutes. C'était full war sur le topside. Ça a été nettoyé avec seulement 2 sweepers. Oui, mais un sweeper amélioré du côté de Nautilus. Non, mais et aussi avec leur présence. mais il y a que chez eux. Non, mais c'est ça. C'est qu'avec leur présence, ils ont empêché aux adversaires de rafraîchir les wards. Et du coup, avec leur ward à eux, on réussit à bloquer toute la zone. C'est maintenant que ça devient compliqué pour les UL. Il y a 8K d'avance. 20 secondes pour le prochain dragon. Uni qui a tenté quelque chose sur Sejuani. Il avait peut-être oublié la charge qui permet de traverser les murs. J'ai l'impression de level supplémentaire du côté de Uni 3-3-8. On est le bâton du vide bientôt en préparation. On l'a bientôt plutôt puisqu'il est déjà en préparation. La même chose du côté de Febiven. 13-5 dans cette game. Toute la jungle des UL du côté supérieur est en possession des Fnatic. Attention Steelback, faut pas se faire choper. Steelback, tu fais une game, il ne risque rien. Tu fais une game sensationnelle. Tu fais une super partie. T'as New Mute, t'as Last Whisper, t'as une BF. Ne fais pas de bêtises. T'as un item offensif supérieur par rapport à Vardax. Tu vas faire extrêmement mal dans le prochain teamfight. Il y a d'autres choses sur lesquelles ils doivent se pencher les UL dans le prochain teamfight. Il y a un Rumble qui est extrêmement dérangeant. Il y a une Harry qui fait chier avec justement ses flanks par derrière sur Vardax, etc. Il va pouvoir être bien Steelback, il va pouvoir DPS durant tout le prochain TF. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. 3ème dragon pour les Fnatic, sécurisé, verrouillé. Il est pour eux. Oui, les UL sont dans une phase de turtle, de défense qui est très compliquée à gérer avec cette nouvelle map, vu qu'il y a d'autres objectifs qui peuvent permettre à l'équipe qui attaque d'acquérir d'énormes statistiques avant de passer à l'assaut avec ces 5 dragons qui a été rajouté suite à la nouvelle saison avec ce Baron Nashor qui est un vrai plus pour compter les équipes qui turtle vu qu'on va buffer tous les creeps et donc c'est beaucoup plus dur de défendre. Et bah Tahiti Jeff qui était sur non, au final non, pas d'agression du Nashor, mais on est autour, vous avec toutes les wards, toute la vision de jeu qui a été posée, on avait toutes les trajectoires, tous les moves des joueurs adverses, on devrait réutiliser ça justement, toutes ces pierres de vision pour les mettre dans les jungles adverses et on a pris l'agression sur une Nashor, 6500 HP, attention, est-ce que PoE est là avec une shockwave? Non mais il y a Lee Sang.
Il y a Lisang. points de vie, Il y a 1500, Lisang. et Ça c'est parti. passera pas. Lisang qui va se faire attraper. Le grab qui a touché. On a essayé quand même de défendre. Non, ça ne touchera pas Yellow Star. La contre-attaque visible aidée par Vivol. Il y a les dégâts qui sont infligés sur Rainover. Ça reste un tank, bien évidemment. Gloire du juste, Titan cendré, ceinture du géant et le manteau pour résister avec des Mercury. C'est quand même compliqué de faire du mal à Rainover actuellement. Le Nashor qui est validé. On va pouvoir passer sur la phase prise de T2, prise de T3 et pourquoi pas inhibiteur. Il ne reste plus qu'une seule T2 et c'est la plus faible, celle qui n'a plus de bouclier. Aïe, celle de la mid lane bien évidemment. L'étoile extérieure qui reste inchangée. Ça va être tellement facile à obtenir pour les Fnatic ici. En plus de ça, on va avoir les specs niveau 16 alors que Kikis est encore bloqué par exemple à son niveau 12. Il farme niveau plus. 14. n'arrive PoE est le seul qui tient véritablement la cadence par rapport au solo laner. Mais sa jungle lui appartient plus parce que d'un côté Bien on a sûr. pris le contrôle du côté Fnatic sur le top jungle et sur le bot jungle c'est juste que Lucian et Orianna en ont besoin. Ce qui fait que ça fait un moment que Kiki s'y récupère plus de sbires et qu'il n'arrive plus à Et suivre en qu'il termes n'a d'XP. pas d'item T3, tout simplement. Voilà, il a un Aegis, il a le Titan cendré, il a la Sidestone, il a les bottes de Mercure, et c'est tout. Et c'est Qu'est-ce qui léger. va se passer? Il va se faire fracasser la tête, ne serait-ce que par les ricochets de Sivir. Ça va être très compliqué du côté de Kiki Attention, de on fait vouloir le faire fake, le frontliner de mais là, ce il y a prochain Yellowstar, team fight, même level entre le support et le jungle adverse. Ça va être compliqué. On a du dive de possible du côté de la composition Fnatic. C'est compliqué. Il faudrait mieux sécuriser à tout l'usure, ça. à l'usure. Évidemment, à l'usure. On ne peut pas tout dépush du côté des Unicorn of Love avec ce Baron Nashor qui est en train de peser lourd dans le game, qui est en train de peser lourd pour le prochain teamfight. Vous le voyez, Visi qui a pris quasiment 40% HP avec une orbe de déception, Ils vont devoir avec un petit défendre, E de Rumble. Si ça commence à attaquer les Zika, T3, la clochette. ils vont devoir y aller. La clochette qui va retentir avec un petit peu de retard. C'est pas très grave. Voilà, merci. Ils vont devoir défendre sous la T3. Ils peuvent pas. Attention, l'Equalizer qui est quand même placé de la part de Oni. On n'a pas l'air d'avoir suffisamment de DPS pour les Unicorns of Love. Les Fnatic sont La pas contre-attaque. Oni La clame contre-attaque. tout le monde. Il y avait beaucoup trop de gold d'avance pour les Fnatic. C'était Kikis qui beau n'arrivera quand pas à même. continuer C'était le frontliner. C'était beau. C'était Quel ce dommage. qu'il fallait C'était faire. magnifique. C'est dommage qu'on a dit 4 gold de retard du C'est côté du peut-être OL. le dernier C'est tout teamfight simplement des ça. UOL. Premier inhibiteur. de C'était prix. joli, très joli entre Kikis et Power of Evil. Il y a une vraie connexion, on l'a ressenti. L'éclat de glace suivi de l'onde de choc, tellement bien timé, ça a fait des dégâts monstrueux. On a l'Athènes, le Rabanon et le bâton du vide sur Orianna et ça s'est ressenti. Très bon positionnement des de Kiki. Equalizer. 4 personnes. Equalizer 4 derrière. personnes. Et Unique avait un bon positionnement, il était à part. Vardax ne peut pas join le team fight. Juste après le milieu, bon choix à ton avis, quand on est à 3-0-2, Oui, qu'on est ça, en train de qu'on peut snowball la partie. On parlait de ce fameux timing mid-game où tous les ultimates finalement des Fnatic allaient devenir C'est très ça. importants. On rajoute un brutaliseur là-dessus et on veut prendre un avantage considérable dans ce moment de game. C'est pour ça qu'on a rush les tourelles et c'est pour ça qu'on a fait les bons choix côté Fnatic. On a de l'avance, on prend des items qui nous rendent très efficaces en mid-game avec l'écho de Luden, avec le brutaliseur. On a rush le déguisement rush du hanté. Zonia aussi. Oui. Le rush du Zonia déguisement hanté. Cette composition devrait être C'est nommée maintenant. mid-game. C'est Elle maintenant. s'appelle mid-game. Les champions sont à leur power spike actuellement. Les 5. On est niveau 11, on a Julti rang 2, il faut fight. Et ça tombe bien, il y a un baron qui arrive. Ah bah voilà, Kiki. j'allais en parler. Et c'est la spécialité des Fnatic, ce petit Baron Nashor style. mais Ou- blague à ou- part, ça, c'est un peu. Tu Face joues pas, Baron tu Nashor, joues ce pas. genre de choses. Non, on a envie de zoner peut-être ou de Alors ce qui serait peser super un intelligent, teamfight. c'est d'utiliser le fait qu'on fasse le baron en permanence entre la 20e et la 25e pour faire un trap. Parce qu'on va penser du côté des UOL que les Fnatic font le baron comme d'habitude, sauf que non, ils seront cachés dans un bush après avoir pris une belle vision tout autour et le catch en mid-game avec Equalizer, bisous de Febiven et grenade ASM de Yellow Star, ça pourrait permettre à Steelback d'être dans une position idéale faire un véritable afin de carnage. valider le pentakill pourquoi pas et faire crier la foule à Madrid. Mais à part ça, c'est totalement impossible d'aller sur le baron pour les Fnatic. Simplement parce qu'on ne veut pas donner d'opportunité de Wombo, surtout Voilà. que le baron, Trop le risqué. débuff, etc. Trop risqué vu l'enjeu. C'est beaucoup trop risqué. Surtout face à la composition du OL, comme tu Oui, le disais. voilà. On est en train de dépush sur les lanes pour les Unicorn of Love sur la top lane. Maokai a son téléporte, il va pouvoir Des venir builds avec de Philven, hein. son équipe s'il y a le moindre souci. On a la grosse baguette en plus. C'est parti sur Rabalol, deuxième item directement, ou le Zonyu. Zonia. Le Zonia pour Zonia à bait 100%. comme le Rumble. Zonia à 100% puisque, étant donné que les timers des Unicorns of Love sont, certes game breaker, mais sont longs, si jamais on arrive à faire passer une shockwave dans un Zonia, c'est quasiment un teamfight de gagner. Alors si jamais on a deux personnes qui arrivent à absorber ça,
finalement avec un spell shield derrière le teamfight et win. En fait les UL misent tout sur l'engage et c'est pour ça que le rôle d'Lee Sang a totalement changé. On a bien évidemment le Kikis avec sa Sejuani qui est là pour bien évidemment contrôler tout le monde à l'engage du teamfight et Lee Sang qui est là en follow-up avec bien évidemment son ultimate. Donc on mise tout sur les 4 premières secondes du teamfight alors que du coup les Fnatic vont vouloir temporiser ces secondes là pour derrière mettre la contre-attaque. Tu peux enlever la cam en régie, hein. On n'est pas intéressé par nos jambes bien sûr, on est intéressé par la game. Vous voyez qu'on est debout bien et entendu, on est debout parce que c'est la pression. Donc bon c'est tout à fait normal. Parce que la télé est vachement hausse. Oui aussi. Donc du coup on la voit la face to face. On est en regroupement sur le dragon pour les Unicorn of Love, peut-être le deuxième pour Rumble ou à son téléporte. Il est level 12 actuellement, il a des petites bobottes, il a les sandalettes en prévision. Attention, ce teamfight est très important. Ils sont un petit peu en avance les Fnatic, mais ça peut très bien glisser s'il y a un bon follow-up, s'il y a un bon setup de fight pour les Unicorn of Love. Attention Rumble, donc le push sur la top lane, Sivir qui va push la mid lane, qui va peut-être essayer de prendre justement la tower T1. On va voir comment ça va se passer. Il va falloir que le dragon soit dépop rapidement pour les Unicorn of Love pour qu'ils puissent bien se replacer sur la map. Il y a la Yomo, Yuni avec l'éradication qui va pas d'arriver, Rainover qui vient de boire dans son tonneau. Mauvaise idée pour les OL, jamais un couloir. Ouais, c'est très compliqué contre Rumble, évidemment. On va voir. Et on va pouvoir désengage. Et voilà, pendant ce temps-là, Steelback qui est obligé de pusher sur la mid lane. Febiven qui va arriver dans le dos, donc Vardags et Lariana seront sous son bisou, alors que la frontline sera de l'autre côté. Il est dans un positionnement parfait. Et ils sont obligés de faire la grenade. Oh, c'est parfait ce qu'ils sont en train de faire, le désengage de l'équipe de la part des Fnatic avec. Il a encore Jean-Claude contre Zagazo. Encore. Et le Rumble, on a l'ulti junior total défensif qui ne sert absolument rien à l'engage sur 3 flancs différents, a complètement submergé les Unicorn of Love qui ne savait pas où mettre la boule, où mettre la prison de glace et où mettre le Maokai. Pas de frontline, rien du tout. Et une gestion parfaite de la Harry de Febiven. Un assaut spirituel qui fait déclencher tous les timers et on en garde 2. Il a déstabilisé tout le monde, il a attiré l'attention sur lui. Steelback est dans une position idéale, Yuni aussi. On va revoir ce teamfight, mais c'est Febiven qui crée toute la zizanie. On n'avait pas prévu d'avoir un assassin dans notre dos du côté des Unicorn of Love. Vous allez voir que tout le monde a stressé, tout le monde a paniqué dès qu'ils ont vu le positionnement de Febiven. Regardez bien ce teamfight avec la grenade ASM qui est lancée très tôt juste pour mettre la pression. Regardez ce que ça fait. Boum, 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 bam. 2 personnes qui sont buff, Febiven qui arrive dans le dos, tout le monde est en mode stress, tout le monde veut essayer de s'en sortir. Alors que là, regardez, Steelback a pris 0 damage, Yuni qui est en mode free uniquement face à Vizik, Febiven qui continue, qui force la shockwave, il l'évite de l'autre côté, il va chercher le kill très loin sur le Lucian. Et derrière, Steelback qui valide l'Oriana tranquillement. Febiven is God. Et ils étaient obligés, les Unicorn of Love, d'agresser ce dragon, étant donné que sur la top lane, je vous rappelle, il y avait Rumble qui était en train de pousser, il a téléporté sur le dragon. Sur la middle lane, il y avait Steelback qui était en train de prendre les tours, qui était en train de pusher. Donc du coup, on n'avait aucune solution, on était déjà regroupés du côté du OL, donc il fallait prendre ce dragon, il fallait faire au moins quelque chose. Et on s'est fait avoir. Le setup était formidable du côté des FNC, c'était une très belle intelligence de jeu. À peine au début du fight, avant même qu'il ne lance même son culling, Vardags a pris 90% par 1 heure de déception de Harry, qu'il a flash out. Il a flash out dans un equalizer, il a du dash out après et il s'est fait burn justement à la brûlure de l'equalizer pour arriver dans le tribush bot side avec moins de 100 HP. Mauvaise soirée pour Lucian. Tu ne peux rien faire dans cette position, tu ne peux rien faire. Et on a vu à quel point le pic d'Lee Sang est inutile. Ouais, actuellement dans cette partie, donc, du coup, alors qu'il ne l'était pas du tout dans la première partie évidemment, celui-ci, le Braum, ne vaut pas son pesant de cacahuètes. Il est à 0-2-3 actuellement, pas de deuxième item. En préparation, on n'a même pas le visage, on n'a pas le visage de la montagne. Du côté de Lee Sang, actuellement, on a le Solari du côté de Yellowstar. Très bon choix d'item évidemment face au Wumbo combo qui est prévu du côté des Unicorn of Love. On est maintenant à 6000 gold d'écart entre les deux équipes. Comment ça se fait au niveau de la tankiness du côté de Gragas, et on a Rabadon et Kodlunem pour Febiven. On a énormément de dégâts. C'est une bonne nouvelle pour les Unicorns of Love du coup, parce que si on arrive à le catch avec un ulti long range de Sejuani, mettre une shockwave dans sa tronche et à le one burst, on peut justement créer un énorme timing de défense chez les Fnatic et peut-être reprendre le contrôle de la map un petit peu et ainsi reprendre un petit peu le contrôle, pas de la game mais au moins du territoire qui est censé être réservé à l'équipe rouge. Car actuellement la map est quand même à forte dominante bleue. Oh là là, je suis bien. Je suis bien dans la game. Je sais pas si vous voulez attention aussi. parce que il y a Oriana sur PoE, il y a un baron. Exactement. Il y a 6K d'avance, il y a quand même 4 tours à 0. Le contrôle map va commencer à s'estomper du côté des Unicorn of Love parce qu'on a quand même des wards qui sont assez bien avancés. Mais quand ceux-là vont venir à leur timing final,
on va arriver avec un contrôle map uniquement, exclusivement Fnatic, et c'est là où finalement Febiven avec son rôle d'assassin, parce que Code Luden Rabadon c'est quand même, voilà, il n'y a plus le DFG, mais finalement Lahari reste toujours dans ce rôle d'assassin, et va pouvoir exécuter à peu près n'importe qui. Orianna qui